Donc, on termine. Oui, Donc, Monsieur alors, Veil, on en était de donc Haguenau, à Haguenau, oui. nous sommes allés à Strasbourg, C'est ça, à la oui. caserne 309. Oui, Et à la caserne 309, il y avait tous les prisonniers qui étaient là. On c'est nous ça. a dit à minuit, à 11 heures, minuit, Oui, tout le monde dans la cour, par groupe de 10, par rang de 10. oui, Et puis en avant, en direction de Rausberg ou dans la c'est banlieue ça. strasbourgeoise, Oui, oui, pour être embarqués dans les wagons de bestiaux. oui, oui, Et alors on nous a emmenés à Moosbourg. oui. Moosbourg, c'est le. Moosbourg, c'est en Allemagne. Et ça, c'est Moosbourg, c'est le. C'est le camp de concentration, si vous voulez, le rassemblement. Mais il portait c'était un stalag, non? Non, non, non. Non, un camp de Un concentration. camp de rassemblement. Un camp de rassemblement. Rassemblement. Camp de rassemblement. Oui. Triage. Et alors là, on nous a dit, C'est la ça. chose suivante, il n'y avait pas Oui. d'officier avec Non, nous, non, attention. Alors on nous a dit que nous allons aller dans des camps de travail. Oui, Et alors, on s'est dit, on était une cinquantaine, une centaine de sous-officiers, de sergents. c'est ça. Alors on a dit non, nous ne devons pas aller dans des camps de travail. Mhm. Alors on a dit non, non, il faut que vous y alliez avec tout le monde. Alors Oui. on a été embarqués dans des wagons de chemin de fer, Oui, c'est ça. de chemin de fer. Oui, Et alors, on est allé sur l'Autriche. On est allé Oui. à Moosbourg, je ne me rappelle plus exactement où. oui. Et alors, dans tous les différents villages d'Autriche, on débarquait 200 prisonniers ou 300 Oui. prisonniers. Et on dit, voilà, vous restez là. Un peu quelques kilomètres plus loin, on allait dans un autre Oui. patelin, C'est on ça. nous débarquait. Et ceci, c'était après Salzbourg. Oui. Entre Salzbourg et... Entre Salzbourg et Linz, Oui. Linz. Et finalement, vous êtes arrivé où C'était en Alors- Styrie où tu étais. En Autriche. En Styrie, Autriche. En Autriche. Mais vous êtes arrivé à un moment donné, j'ai un stalag, Oui, alors on nous a descendu, 200 sont descendus là, ou 250, Oui. et ils ont rejoint un camp. On nous a mis Oui. dans un C'était camp. lequel? Comment C'était le C'est le 18B. 18B. Voilà. Spital. Oui, le 18B. Donc vous Voilà. étiez au 18B, ça c'est 18B, important. voilà Le les 18B. papiers. 18B. D'accord. Voilà. Oui, oui, très bien. Le 18B. Et alors, le 18B faisait partie d'un Mhm. camp qu'on appelle le 17A ou B, je ne me rappelle plus, Mhm. Ça devait être qui était 17. le camp général. Mhm. Et nous étions des succédanés, si vous voulez, des séparés, des camps séparés. Alors, Et donnez- là, on oui, était dans une construction, je vais vous dire ce qu'on faisait. Oui, On faisait l'autoroute oui, Salzbourg-Linz, c'est ça. et c'était une traversée de vallées. Très bien. Et Vous alors, dans cette oui. traversée de vallées, on comptait construire l'autoroute sur des piliers. C'est ça. Et il y avait X, mettons 100 ou 200, ouvriers italiens, Mhm. des tailleurs de pierre, Oui. qui construisaient les différents Mhm. poteaux, Des ou tailleurs. quoi, oui, des tailleurs de pierre Tailleurs de italiens, pierre, oui. qui étaient civils, Oui. pas militaires, Oui, oui. et qui étaient engagés là pour construire le pont, n'est-ce c'est pas, ça. qui traversait la vallée. Oui, alors une question Et avant, on termine pour le moment avec vous, monsieur Veil, une question, puis après je reviendrai avec nous. Est-ce qu'il y avait, des juifs, un camp mixte Non, je vais vous dire comment ça Là, s'est c'est passé. Juste la Quand nous dernière sommes chose. arrivés dans ce camp, Oui, je ne sais plus où, si c'était Moosbourg ou où c'était, on a dit simplement Judenrauf, c'est-à-dire que les autres étaient au rez-de-chaussée, premier, deuxième étage, vous, et nous, on a dit au-dessus, monter au ah, troisième. au-dessus, voilà. Alors nous étions au troisième étage. Il y a Donc une vous belle êtes- vue. Donc Pour vous une étiez nuit. dans une, Non, dans pour une une nuit. baraque mixte alors. Non, c'était pas une baraque, Non, c'était une caserne. Une caserne. Une caserne. Donc, Et ça, je ne me rappelle plus si c'était pas en Alsace avant d'être en Autriche. D'accord, oui. C'était peut-être au début en C'était Alsace. peut-être avant, oui. Et alors, Et au camp, ils ont dit Judenrauf, c'est-à-dire les Juifs montés au troisième. Oui, oui. Et ensuite, il s'est passé la chose suivante. Le lendemain, on n'est pas resté longtemps là-bas. On a dit rassemblement de tout le monde. Oui, des camps. Et on avait dit à ce moment-là, les Juifs doivent sortir. Et on était 39 Juifs. Je me rappelle, 39 Juifs. vous êtes 39. Mais on n'a pas eu d'ennui. Hmm, Ils ont simplement dit, voilà. Voilà. Et Donc, alors on est parti, je crois qu'à ce moment-là, on est seulement parti à Moosbourg et après en Autriche. Très bien. Alors maintenant, on reviendra tout à l'heure, monsieur Veil, Oui. parce que ça va se croiser nos Ah, oui, deux d'accord. cheminements. Alors on va revenir à monsieur Lehmann. Oui. Donc monsieur, on va le mettre ici. Donc je pense que je vais le mettre ici. Bon. Voilà. Alors disons, on va peut-être suivre votre itinéraire. Donc vous m'avez dit que vous étiez originaire de Strasbourg.
disons avant-guerre, parce que ça m'intéresse. Vous avez fait votre service militaire 1 an ou 2 ans, je veux dire avant la guerre, je veux dire. Vous vous souvenez? Oui. 8 ans avant. 8 ans avant. Mais vous vous souvenez combien, dans quelle unité vous avez servi? Oui, au 309. Donc au 309 à Strasbourg. Donc au 309. Enfin, j'étais d'abord à l'école de Poitiers. Voilà. Et ensuite, j'étais au 309. Au 309 à Strasbourg. Oui. Donc vous êtes resté 1 an ou 2 ans Non, 1 an. Non. Et alors, dans les années 38, est-ce qu'il y a eu, à l'époque de Munich, vous avez été mobilisé? Oui, naturellement, j'ai eu droit aussi. Vous avez eu droit à la mobilisation? Oui. Oui. Attendez voir, je vais le mettre ici. Oui, ça me serait utile si vous avez une petite D'ailleurs, table. une remarque, à Oui. ce moment-là, les choses étaient à peu près convenables, et comme c'était Kippour, Oui. j'ai pu aller à la synagogue de... Nous étions Oui. mobilisés à Saint-Jean-Orbach. Ah, La vous êtes... synagogue de Saint-Jean-Orbach. Oui. je me rappelle. Donc en 38, Saint-Jean-Orbach. Oui. Ça, c'était en 38. En 38. Tandis qu'en 39, on était de nouveau dans ce coin, et puis il n'y Oui. avait plus rien, évidemment. Oui. Oui. À propos, juste une petite parenthèse, puisque vous parliez de l'article de la synagogue du Quai Kléber. Vous l'avez bien connue, cette synagogue, non? La synagogue du Quai Kléber. Vous l'aviez fréquentée, je veux dire, quel souvenir vous en retenez avant de continuer? Je veux dire, c'était suivi les offices? Je vais vous dire, comme ça, c'est une mon sensation grand-père qui personnelle. l'avait construit, Voilà, Bauer, ma monsieur grand-mère avait Bauer. la meilleure place chez les dames, etc. Mais nous, Oui, moi j'avais... Vous connaissez le plan, vous voyez le plan? oui, très bien, Eh bien, c'est bien. j'étais dans la première rangée des deuxième classe. Oui, vous étiez... Oui. Sur le, Oui. au centre. Sur Oui, voilà, au centre, vous étiez donc. au siège du bout. Où Oui. On pouvait voir passer la Torah. C'est ça, voilà. Voilà. Oui. Alors, Mais peut-être non, moi, que... Mais j'ai peut-être que... d'excellents souvenirs. Oui. Il y avait Wolfinson. Oui. Et ensuite, Et plutôt vous mal fini, mais vous vous souvenez il quand avait même de, vraiment une très belle de voix. monsieur Borin, Comment le grand Ah, Razan? Borin, c'est après. Ça, C'est après, c'est après tout la... à fait. À la fin, j'étais déjà parti de Et qu'est-ce qu'il y avait Strasbourg. comme Non, ministre moi, j'ai officiel, eu comme Razan, comme ministre Hayman, officiel? je ne l'ai pratiquement pas connu, Oui, mais c'est ma grand-mère qui l'a engagé. Oui. Enfin, c'est mon grand-père qui l'avait engagé, Hayman, oui, tout au début. oui. Alors, elle me racontait toujours comme c'était merveilleux. Les offices, magnifique là. voix il avait. Hayman, je l'ai peut-être entendu encore 2 ou 3 fois, et puis il est mort presque tout. Et Kaufmann, je l'avais tout le temps. Oui, Kaufmann. Hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Je crois que c'est Wolfinson. Oui. Ce sont les airs de Wolfinson que je me rappelais Oui. mieux, parce que je vais vous Oui, dire, oui. vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est ça, oui. Après, je crois que ça a été Borin, en effet, mais je l'ai Oui, pas très mal connu, oui. Il Oui. y en a encore un autre Oui. dont le nom m'échappe, il y en mais avait c'est pas encore grave. un autre. Voilà, donc on en revient donc au 1er septembre 1939. Donc la guerre est déclarée par la France et la Grande-Bretagne aux Ah, Allemands. non. Qu'est-ce qui se passe avant? Nous Avant avons peut-être. été mobilisés En août. 5-6 jours avant. Donc en août 39. C'est ça, en août. Alors, 39. vous pouvez un tout petit peu narrer dans quelles circonstances vous avez été mobilisé, si vous vous souvenez, parce que c'est loin. Hein. Vous vous Je rappelez? vais vous dire 2 choses. Le jour où j'ai été mobilisé, j'ai passé aux Champs-Élysées, j'ai vu M. Laval, Mhm. qui était très joliment habillé. Oui, Pierre Laval. Le même jour, un peintre que je connaissais, qui était en même temps mathématicien, C'est ça. m'avait donné un travail un petit peu délirant. Il m'a dit, avec les calculs que j'ai faits, je peux arrêter les avions en vol, etc. Mhm. C'est un petit peu fou, mais enfin, on ne sait jamais. Et alors, Bien il sûr. m'avait dit, j'offre cette invention à la France. Oui, Alors, le même jour, avant de partir au front, c'est je ça. suis allé au service, c'est à l'école de guerre, Oui, au service du contre-espionnage, ou je ne oui, sais pas. oui, mais- oui. Et je leur ai donné le truc. C'est ça. C'est Par ça. la suite, j'ai été les voir pendant une permission. Ils m'ont dit, oui, on a soumis ça à M. De Broglie, mais ça n'a aucun intérêt. C'est ça. Voilà. Donc vous êtes mobilisé et alors vous rejoignez votre unité. Et alors je rejoins mon unité sans grand problème, sauf Sauf que vous raconter des petits détails inutiles. Mais donc vous avez dit, disons on est dans la période de la drôle de guerre, hein, c'est ça. Pardon? Vous allez être dans la période de la drôle de guerre, Oui.
Elle n'était pas si drôle que ça. Non, elle n'était pas si drôle. Je, hein. je m'élève contre le terre. D'abord, l'hiver était Non, elle rude. était drôle pour certains, Pour qui certains. étaient à l'arrière, mais nous étions en première ligne, enfin, Mhm. à peu près en Ah oui, première vous avez ligne. parlé tout à l'heure de Saint-Jean-Rorbach, À c'est pas loin. Saint-Jean-Rorbach, tout C'est pas près loin de la frontière Comment? avec l'Allemagne, c'est tout près de la frontière avec l'Allemagne. C'est-à-dire que Saint-Jean-Rorbach était évacué. Oui. Et nous étions... Attendez, il y a un autre village... Ah non, oui, Saint-Jean-Rorbach, nous étions là, et Putlange était évacué. Oui, Et vous vous rappelez, vous savez peut-être que toute la région de Putlange était inondée. oui, ça je sais. Oui, Parce oui, que, oui, oui, oui. parce Parce que c'était une sorte de protection au cas où. Oui, enfin, oui, oui, Enfin, oui, au alors- cas où, mais ça ne servait à rien alors du j'ai tout. été Ah, ça ne- successivement... Oui. Maintenant, concrètement, cette drôle de Je me guerre, rappelle toujours. concrètement, cette drôle de guerre, qu'est-ce que vous faisiez en tant qu'officier qu'est-ce que vous faisiez concrètement? Qu'est-ce qu'on faisait comme exercice? On installait des positions et c'était un drôle de travail. Et comme par hasard, le haut commandement, enfin le commandement à l'échelon du régiment, C'est ça. trouvait qu'il y avait trop d'avions allemands qui nous avaient repérés. Alors il fallait changer de position. Quand on avait changé de position, il fallait rechanger de position de manière à brouiller ces pauvres Allemands qui allaient noter 4 ou 5 ou 6 positions alors qu'il y en avait qu'une. Mhm. Ouais. Ah oui. Et c'était un travail très dur parce qu'il faisait à peu près moins 15 Oui, à moins l'hiver 20. a été très très rigoureux. hein. Il a été très L'hiver rigoureux. 39-40. Hein, ça, Je je me sais. rappelle que pour creuser une position, malheureusement, il fallait toujours donner double ration d'alcool Aux soldats ou aux soldats. Oui. Ça, j'ai gardé Et- un souvenir affreux oui. de ça. Et quelle était l'ambiance entre les officiers, les soldats? Quelle était l'ambiance dans l'ensemble? Hein? L'ambiance n'était pas mauvaise, sauf que De temps en temps, comme ça, vous ressentiez comme ça quand je dirais je dis pas de l'antisémitisme, mais ah oui, il y avait de l'antisémitisme. Si, il y avait de l'antisémitisme. Vous le ressentiez, c'était dit. Mais c'était très limité, c'était Oui. certain. C'était D'accord. certain. Après, ça a été beaucoup, au moment de la défaite, alors là, ça a s'est été exprimé. le déchaînement. C'était déchaînement. Donc ça veut dire qu'il y avait un terrain préparé, je dirais. Oui. C'est ça. Hein. Donc le temps passe, vous logiez Oh, dont vous vous souvenez plus. J'avais une petite maison. Une petite maison. Abandonnée où Oui. je logeais. Non, ça, matériellement. Matériellement, c'est- c'était pas un c'était- problème. Donc cette Alors, drôle de guerre dure. Bon, je vais vous dire. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est pas tellement ça qui est intéressant, c'est tout de suite après. Alors justement, on en arrive peut-être à la période de Alors, mai. le jour le 10, même, le 10 mai 40, le quand jour même du 10 les mai Allemands envahissent la 40, France. Oui. une fois de plus, on m'a dit vous changez de position Oui. et vous quittez Putlange, où j'étais, pour aller à 15 km de là, au-delà de Vitrin. Vous voyez, c'est juste Oui. au sud de Sarreguemines. Oui, oui, oui. Et vous allez installer là une nouvelle position, Oui, avec cette fois, au lieu de beaux canons oui. d'artillerie de forteresse, me donner des crapouillots. Mhm. Mhm. Pas des crapouillots d'infanterie, des Mhm, crapouillots mhm. d'artillerie de 150. C'est déjà pas mal. Hein? Alors, comme effet, c'est pas mal. Oui. Seulement, ça avait été fait pendant la Grande Guerre pour tirer de tranchée à tranchée, et Oui. ça avait une portée de 2 km. Oui, Vous voyez, un oui, peu. oui, le kilomètre. C'est tout juste si on ne risquait Oui. pas De... des éclats, Des éclats des sur obus qu'on vous-même, envoyait. quoi. Mais je veux dire, le 10 mai 40, est-ce que vous avez entendu Est-ce que des avions sont manifestés? Oui, naturellement. Alors, j'étais à Putlange, d'ailleurs, c'était Pessard. Pessard. Ah oui, ça je peux vous dire. Oui. Alors, il y avait eu Pessard juste avant. Oui, donc c'est intéressant. Hein. Et Katzmann, je ne sais pas si vous le connaissez, Ça me dit quelque chose. Oui, il est maintenant... Katzmann, ça me dit- euh, Il est à la retraite, hein, monsieur. Oui, il était à la retraite, mais Oui. il était Schliart-Cibourg à Copernic, chez les libéraux. Oui, oui, ça me dit quelque chose. Oui. Mais il était très Oui, calé, oui. merveilleux Oh. comme Adam. Oui, oui, Comme oui, ça voix. chantait très bien. Oui. Alors lui, il était là, adjoint à l'aumônier général de l'armée qui était Chili. Ah oui. Et, Oui, et il Henri est Chili, venu. oui. C'est la première fois que je voyais un juif Oui, oui. dans le corps. dans Votre unité. dans ma batterie, dans mon unité. Oui, Et Chili. il m'a dit, ça va être Pessard, je voudrais savoir qui sont les juifs, je voudrais qu'ils puissent venir à Morange, qui était à 25 km au sud, Hmm, pour qu'on puisse Faire un petit- leur offrir un Pessard. Voilà. Un CDR. Oui, un CDR, oui. Alors,
j'ai trouvé un certain nombre d'hommes qui étaient, Oui, qui étaient prêts. d'accord. On les a amenés à Morhange. Oui. Moi, alors on m'a dit, oui, mais vous savez, c'est le président de la communauté, il va faire un semblant de céder. C'est ça. J'ai dit, ça m'ennuie assez. Oui, Mais ça, je peux vous faire inviter par le... oui, par le. Je ne sais pas si c'est un Hazen ou un rabbin. C'est lui qui dirigeait la communauté. C'est ça, la communauté. Alors j'ai été invité là-bas avec Katzmann, nous étions ensemble seulement 4 ou 5, Oui, oui. et on a passé Un un céder, céder, un gentil le céder. dernier Hein. céder tranquille Donc ça, d'avant-guerre. oui, donc ça précédait quand même le céder, la campagne de mai-juin, hein, puisque Oui, un alors petit peu, c'était en, oui, c'était en de peu. avril. Hein. 15 jours après, 15 jours après. le jour où je devais partir en permission. Donc, Oui. la nuit, j'entends vers les 4 heures du matin Oui. des bombissements d'avions énormes qui n'arrêtaient pas. Et une demi-heure, 1 heure après, la même chose, Oui. mais dans le sens contraire. C'est ça. Enfin, ils étaient allés bombarder les camps d'aviation de Lorraine C'est ça. et ils revenaient. Et effectivement, les braves aviateurs français, ils étaient au lit. Et les avions étaient dehors, exactement comme les Égyptiens, Oui, les Israéliens puis ils ont été ont copié exactement En cette 67, manœuvre. quoi, en 67. Et Et ils ont été bombardés. matin, Il n'y avait plus rien. eux n'ont pas été bombardés, ils étaient bien à l'abri dans leur maison. Mais quand ils sont arrivés le matin, il n'y avait plus d'avions, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de champs d'aviation, il n'y avait plus C'est ça, d'avions, ils il n'y ont avait pris, plus les rien. Allemands avaient pris le devant. Voilà. Et alors vous, concrètement, qu'est-ce que vous avez, votre unité, qu'est-ce qu'elle a Alors moi fait? j'étais Vous tout seul dans la nature, là près de Vitrin. Vitrin, c'est V-I-T-R. Vitrin, c'est entre Sarralbe et L'orthographe, Sarreguemines. entre Sarralbe et Sarreguemines. Tout près de Sarralbe. Oui, oui, c'est ça. Et là, c'était la ligne Maginot déjà, parce que Puclange, c'était le trou de la ligne Oui, oui, Maginot. oui. Donc concrètement, vous faisiez donc, vous vous retrouvez tout seul. Donc, Comment vous vous retrouvez seul et Je me retrouve seul avec mes hommes, c'était une batterie indépendante. oui, Et j'avoue que vous ne saviez pas trop quoi pas eu faire. suffisamment de contacts Oui, conviviaux avec avec la les hommes. troupe, Oui, oui. et ça n'allait pas très bien. Jusqu'au jour où on nous a donné l'ordre De retraite. de retraite. Alors, j'ai été avec le capitaine qui était venu de Puclange, on a été prendre les ordres de retraite. On nous a pas dit qu'on faisait retraite. Non. On nous a dit, vous allez aller là, il y a des trains qui nous attendent près d'Épinal, et on va s'en aller beaucoup plus dans le sud pour aller. Alors je suis revenu et je me suis dit, ça c'est quand même, je ne tiendrai jamais mes hommes si après de leur avoir fait rien faire du tout pendant 1 an, Il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose à faire. qu'on s'en aille comme ça. On dégarpisse quoi devant. Alors du coup, je me suis mis en rapport avec le supérieur, le type de la ligne Maginot qui était à côté, je pouvais lui téléphoner. Oui. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un devant nous? Il a dit, oh non, 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 il n'y a plus personne. Alors j'ai ordonné un tir à tout casser. Oui. Ça a fait beaucoup de bruit, Oui, ça a oui. beaucoup amusé C'est ça. les Oui. gens. Et Alors- puis, et même le type de la ligne Maginot m'a dit, Oui. ah mais si, ça fait très peur à 2 officiers Oui. allemands que je vois, etc. C'est ça. Alors par étape, en fait, vous êtes retiré vers la, Alors, on s'est vers la, replié. vers la Burgonde. On s'est alors. replié, ça n'était pas sans mal, mais enfin, les hommes ont tenu. Et je suis toujours resté plus ou moins indépendant. Et j'ai obtenu, ça c'était difficile, j'ai obtenu un ordre écrit que j'ai toujours de détruire mes pièces. Ce qui, en Pour que ça principe, tombe. était obligatoire. mais Pour je pas crois que ça tout tombe le aux monde a mains oublié. des Allemands. Comment? Pour pas que ça tombe aux mains des Oui, Allemands. alors il faut détruire les pièces, il faut, vous savez, on peut tirer un coup de manière que la culasse soit assez loin de l'affût, de manière qu'on ne puisse pas s'en servir tout de suite. De toute façon, il n'allait rien faire des crapuleux. Oui. Est-ce que Et donc- nous avons reculé jusqu'à la Burgonde. Oui. Je n'insiste pas plus. Et c'était, vous, d'après votre témoignage, est-ce que c'était la pagaille vraiment, d'après ce que vous avez vu autour de vous?
Je veux dire, est-ce qu'il y avait une volonté de se moi, battre? c'était Est-ce qu'il y avait une pas- volonté de se battre dans certaines unités Ah autour non, de il y vous? avait les officiers. Vous ne savez pas trop bien pourquoi ils se Les battaient. grands officiers certainement ne voulaient pas se battre. On avait eu l'exemple de 14-18, il y avait eu tant de morts, c'est pas la peine de se battre. Puis il y avait tous ceux qui étaient très pro-allemands, pro-nazis, ou pro-fascistes, ils disaient. Ils ne disaient pas pro-nazis. On disait pro-fasciste. Mais pro-fascistes. Donc il y avait la Voilà, propagande disait- qui jouait. Alors, quand on s'est rendu, enfin, on s'est pas rendu, quand on a dû donner nos armes et arrêter, alors il y en a beaucoup qui disaient enfin on arrête cette connerie. C'est ça. Donc c'était le 21-22 juin. C'est ce que vous m'avez dit C'était tout le à l'heure. 22 juin. Le 22 juin 40. Donc c'était le jour de l'armistice de Rotonde, c'est ça. Donc vous êtes prisonnier, si on Oui. veut. Si l'on veut, parce Si que l'on nous veut. sommes allés au col de Sainte-Marie de là. Oui. Et au col de Sainte-Marie, moi j'ai dit à mon commandant, j'ai écouté, il n'y a plus rien à faire. Du col de Sainte-Marie, moi je connais bien les Vosges. Oui. Je peux m'en aller si vous me donnez la permission. Oh non, jamais de la vie, vous restez avec vos hommes, c'est moi qui fais les hommes. C'est ça. Alors, au centre-là, je ne sais pas où je serais arrivé, mais enfin, oui. Oui. Nous sommes redescendus à Sainte-Marie-aux-Mines et là, les Allemands se sont occupés de nous. Donc on Alors- était encore en fin juin, la 40, ou c'était fin juin 40. Ça, là, c'est fin ou- juin 40, les premiers jours de juillet, Les- nous oui. étions... Ah, alors ça, je vous le dis pour la petite histoire, parce que Mhm. vous êtes de Strasbourg. Enfin moi je suis de Metz, en fait je suis messin. Enfin, peu actuellement, importe. vous êtes... Oui, j'habite depuis une vingtaine d'années à Alors, vous Strasbourg. voyez la caserne qui caserne... est au boulevard, là, La comment on 309? l'appelle, ici à la gare, comment il s'appelle? Près de la gare. Clémenceau, je crois. Boulevard Il y a Boulevard Clémenceau. Clémenceau. Oui, Il y a une Boulevard grande Clémenceau. caserne Oui. là. Oui, Boulevard Clémenceau, oui. On nous a amenés là. c'est ça. Une nuit, nous avons passé là. C'est pas la caserne Stirn, non, la caserne. Strasbourg était complètement vide. Hein. Oui, oui. oui. Donc vous êtes à la caserne Boulevard Clémenceau, oui, oui. Mhm. Mais alors qu'est-ce que vous faites là, avec cette caserne là? Rien de spécial? Rien, on a passé la nuit. Et le lendemain matin, on est allé sur Kehl, par le pont du Rhin qui était dans l'eau, Oui. et on a pris le train, exactement comme si on allait en excursion. On a eu un train Oui. de 3e classe normale. C'est ça, troisième classe. Et moi, je connaissais toutes les stations, là, à Appenweil. Mais vous saviez que vous alliez vers l'Allemagne? Ah ben, Au c'est début? en Allemagne, bien sûr, mais c'est Kehl, Non, c'est en mais Allemagne. avant de prendre le train, est-ce que vous doutiez que qu'on allait que vous alliez aller dans un Naturellement. camp? Oui, vous en doutiez. Mais Il y une avait- grande partie des officiers... Il y avait un On secret s'est espoir dit, qu'on les Oh, libère. ne vous en faites pas, les Allemands vont très bien nous traiter, on n'est pas prisonniers, on va simplement dans un camp pour être démobilisés. Voilà. Oui. le Et alors, raisonnement. avant d'être transféré vers l'OFLAC 17A, vous avez parlé un peu d'antisémitisme tout à l'heure. Vous m'avez dit que vous avez senti pendant les combats une amplification. Est-ce que entre cette période, je dirais, Non, je vous de dis, mai, alors, juin 40 et le justement, transfert, au moment de la est-ce que vous débâcle, avez alors, il y a ressenti, eu- vous pouvez donner il y a un eu tout ou deux exemples? Ce soulagement de ces gens, vous voyez, là, alors, il y en a l'autre qui me disait comme ça, et vous savez où est Léon Blum, il est au Canada. C'est ça, sous-entendu, c'est un profiteur. Oui, c'est ça. Lui, il n'est pas resté là. D'ailleurs, c'est un bobard qui a été assez répandu à cette époque. C'est ça, la fuite quoi, des Juifs. Hein. Oui. Donc vous arrivez au... Alors on au arrive 17A. d'abord à Mayence. Je ne Oui, sais pas si vous connaissez Mayence. si, un petit peu, oui. Non, c'est Coblence. Coblence, pardon. oui, À Coblence. Coblence, là où il y a ce château au Oui. haut de la colline, on a été conduit là. Là, j'ai été outré parce qu'il Oui, y avait un général à 5 étoiles ah oui, qui se mettait au garde à vous devant un adjudant allemand. oui, oui, Bon. c'est ça. Alors c'était humiliant. C'était humiliant. Tout à fait. Humiliant. Et alors les Allemands là nous ont très fièrement annoncé, nous avons débarqué en Angleterre. Ah bon? Ah oui, Ils nous vous venons ont... d'apprendre par le Haut-Commando d'Armée. C'est ça, oui, mais il s'agissait de... C'était vrai. C'était vrai, mais au niveau, il fallait saper votre morale.
Non, c'était vrai. Non, mais Ils avaient débarqué à Jersey. Oui, mais il fallait vous dire que pour vous, c'était Ils encore avaient débarqué à Jersey, C'est alors ça. ils ont annoncé Oui, oui. partout. Nous avons débarqué débarqué en en Angleterre. Angleterre. Oui, bien sûr. Oui, oui. Donc, vous êtes à Coblence et puis vous continuez votre... D'ailleurs, la plupart des officiers disaient oh, les Anglais, ça va durer 2 semaines de plus. Oui, ils ne résisteront pas. Oui. Mais vous étiez nombreux quand même dans ce transfert en train dont vous m'avez parlé, cette excursion en train, Ah entre ben, guillemets. ce train-là, c'était un train complet. Je ne peux pas vous dire combien de wagons il Enfin, avait. des centaines quand Nous même. n'étions pas serrés. Non, mais des C'est-à-dire, centaines vous d'officiers savez quand qu'il même. y a 8 places dans un compartiment de 3e. Donc- On était à 8 par compartiment. Oui, donc vous étiez quand même plusieurs centaines quand même. Ah, sans doute. Oui, oui. Et vous souvenez peut-être d'officiers qui étaient juifs, peut-être quand même, comme ça? Oui, j'avais déjà Des camarades, amis. des amis qui étaient Oui. aussi avec vous, proches de Le vous? Coche de Broumat, je ne sais pas si vous le connaissez. Non, non, Il y en avait d'autres. mais Quelques-uns. Je ne faisais pas spécialement attention à ça. non. Non, Alors, on est arrivé au camp de 17 ans. là, le 17A. Donc Edelbach. C'était un camp tout neuf, il n'y avait encore personne. Oui. Est-ce que vous pouvez comme ça le décrire tel que vous quand vous êtes arrivé? Qu'est-ce que vous avez vu du camp quand vous êtes arrivé? Des grandes baraques? Comment c'était? C'était en altitude? C'était comment? C'était en altitude, à 800-900 mètres. C'était entouré d'une forêt. Je trouvais que c'était une villégiature magnifique. Mhm. Et c'était des baraques flambant neuves. Oui. Oui, il venait d'être construit pour... Ça, ce n'était pas démoralisant. non, c'était- non, au contraire. Voilà. Donc vous arrivez, qu'est-ce que dans les premiers Alors, on jours on arrive, va faire pour On les est allé officiers? d'abord se faire inscrire. Enfin, il fallait passer. Alors, ils nous demandaient, comme vous demandez C'est ça, là, de le nom, l'enseignement, etc. oui, oui, bien sûr. Naturellement, religion. Oui, ah oui. Et alors, avant qu'ils me demandent religion, c'est amusant. je Qu'est-ce que me vous voulez rapporte. dire par révision? Hein? Révision, qu'est-ce que vous voulez dire Religion. révision? Religion. Ah, religion. Religion. Ah, j'ai oui. compris, religion. Religion. D'ailleurs, je comprends après tout, parce que si on mourait, Oui. il pouvait tenir compte De pour la l'enterrement confession. de la religion. Enfin, Oui, alors, c'est ça. j'ai hésité un instant, Oui. mais juste avant d'ailleurs, non, Il y a juste peut-être avant quelqu'un d'ailleurs, qui est passé il avant m'a vous. dit Non. ah, vous appelez les Mann, c'est en Autriche. C'est ça. Vous savez l'allemand? Da Oui, oui. kennen Sie ja ganz Wien. Mhm. La Considia. Vienne, vous Wieso, connaissez tout à hein? fait Vienne, quoi. Hein? Oui, oui. Oui. Ah, vous avez dit oui, bien sûr. Bisous. Alors il y a un autre qui m'a dit, il y a une ville à Dressenburg, heißt Lehmann. Ah, C'est le là, Bottin. Ah, Comme en alors, français, alors on dit pour Monsieur vous... Bottin. alors, Quand du- j'ai dit Lehmann, c'est Parce- comme si j'avais dit Monsieur Oui, Bottin. oui, donc c'était un nom Alors ils m'ont fréquent. dit, C'est un nom oui, fréquent. on rigolait bien, c'était tout à Oui. fait aimable. Oui. Alors ils m'ont dit Religion katholische. Mhm. Ils m'ont mis. Bah oui, Alors parce j'ai que... dit non. Oui. Ah, là, ils étaient étonnés. Das ist der Erste. C'est le premier. C'est ça. Oui. Et vous avez dit alors Yiddish, non? Israélite. Israélitisch, oui, c'était un le peu mot de moins. l'époque. Un peu moins. Oui, parce que vous auriez pu dire catholique, sachant que les mannes, c'était, vous auriez pu à la limite, mais vous êtes Ah, resté mais vous-même. c'est eux qui me l'ont dit, c'est pas moi. Oui, oui, non, mais vous auriez pu... Eux qui voulaient écrire. Oui, oui, j'aurais pu pu sans, utiliser. sans difficulté. Mais je vais vous dire que Oui. ça m'a beaucoup servi par la suite. J'étais très content. d'avoir dit juif. Mais alors, est-ce qu'il y a eu un changement d'attitude de leur part quand vous avez dit israélite? Non, pas spécialement. Non, non, j'étais simplement étonné. C'était J'étais des, étonné. c'était des troufions, c'était pas des. Non, c'était pas des SS. Des nazis Non, militants. non, bien sûr, Et- oui. Donc, Non, vous êtes au contraire, ils trouvaient ça confession assez juive. sympathique. Et alors, vous allez être transféré vers des baraquements, justement Alors, vers on se ces transportait baraques. tous ensemble dans des baraques. C'était des baraques de 100, 2 fois 50. Il y avait deux moitiés de baraques. Oui, Et ça faisait donc des baraques de 100. Et il y avait environ 22 baraques. en gros, le camp Oui, faisait on des était- baraques. Donc, c'est un grand camp. quand Enfin, même, hein. compte tenu, oui, c'est un grand camp, mais compte tenu de 2 ou 3 baraques qui Oui. servaient à des services communs, il devait y avoir 1800 ou 2000 officiers. Oui, 1800. Plus- Plus des Belges, des soldats belges, qui étaient chargés de faire la nourriture. Oui. Alors justement, puisque maintenant on en est, on va suivre, on en est donc il n'y avait, est-ce qu'il y avait un camp mixte ou juif ou d'après vous? Attendez, je Oui, vais je vous y laisse, venir. oui, Alors oui. au début, on tous mélangés, sans aucune Voilà. difficulté. Oui, Euh,
ce n'était pas très agréable parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'officiers antisémites. Oui. Il y en avait un, notamment un curé mobilisé, et tenait des discours terribles sur notre Sainte Mère l'Église, les Juifs, ci, ça. Alors on avait tout le temps ce genre de discours. Est-ce qu'il y avait un discours pétainiste, par exemple? Parce qu'au début, il y avait pas mal de pétainistes. Oui, sans oui, doute. ça, il y en avait énormément. Oui. Ils avaient obtenu des Allemands, parce qu'il y avait dans le camp, il y avait une organisation pétainiste. C'est ça. Pour la Révolution pour la nationale. propagande. Et alors la Gestapo allemande, c'est pas la Gestapo, ça s'appelle la Abwehr dans l'armée. C'est ça. La Abwehr était en relation avec eux, et tout ce qu'on pouvait avoir comme nouvelles, d'ailleurs passées par eux, était censuré et filtré C'est ça. par la Abwehr. Et qu'est-ce que je veux dire? Non, on a dit Au donc bout d'un an, à peu Oui. près, il y a eu tout à coup un ordre, les Juifs doivent être mis à part. donc en 41, Ça, c'était sans doute. Hein. Oui, en 41, je ne peux plus Les vous dire. Juifs, C'était au dit printemps, Juden, c'était pas en hiver. dit Juden, C'était- donc les Juifs doivent être mis à part. Les Juifs doivent être mis à part. Alors, ils ont fait ça très gentiment. Ils ont dit, eh ben, une demi-baraque va être attribuée aux Juifs. Oui. Et au lieu d'être dans une des 22 baraques, nous avons été dans la baraque, je ne sais plus, 20, je crois, Oui. dans la moitié, Donc dans une la demi-baraque. moitié d'une baraque. Et vous étiez donc à peu près combien dans cette demi-baraque Oh oui, exactement comme les autres. Non, combien à peu près de Juifs vous étiez dans cette 50. demi-baraque 50. Donc. Oui, C'était puisque des c'était. demi-baraques Vous de avez dit tout 50. à l'heure 100. Oui, on c'est ça. était peut-être peut-être un peu plus ou moins moins. serré que les autres. On devait être 40, entre 40 et 50. Eh bien justement, alors donc vous êtes 40 sur ces Juifs. C'était des Juifs de toute la France, enfin comme on dit de l'intérieur, d'Alsace-Lorraine, ou c'était Il n'y avait pas de différence. Non, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'il y avait quand même pas mal d'Alsace-Lorraine parce que les régiments de nos venions, là, de la ligne Maginot, étaient surtout recrutés dans l'Est. Mhm. Est-ce qu'il y avait, mais ça je ne crois pas, des Juifs officiers d'Afrique du Nord, par exemple, d'Algérie? C'est intéressant ça, oui, il y en avait quelques-uns. Si, naturellement, il y avait un séphard qui était capitaine. Ah, parce qu'il était actif, celui-là. Mhm. Mais voilà Vous vous souvenez de pourquoi son il nom était là. peut-être comme cela? Comment Vous vous souvenez peut-être de son nom des fois? Non, comme ça. Euh, Non, Cohen. Cohen. complètement. Ah, Cohen. Oui, Un tout capitaine simplement. Cohen qui Et de- était officier d'actif. Et parmi vos d'accord. camarades, Donc, comme vous dites, d'Alsace, Lorraine, vous vous souvenez de quelques noms comme cela qui vous reviennent? Par exemple, Berthold Bloch, il était avec vous, non? Bertolt Bloch était avec Oui. nous, Henri Cahen était avec nous, Oui. Henri- Cohn. Donc Marc Cohn. Oui. Attendez, Non, peut-être là pas. je vous parle déjà de On est en 41. On est en 41 dans la baraque, Alors, il cette faut que je fameuse vous baraque. dise d'abord ce qui s'est passé peu de temps avant notre arrivée au camp. Oui, Le camp n'était pas plein. oui. Tout à coup est arrivé tout un contingent de plusieurs centaines d'officiers, dont un certain nombre de juifs. À ce Oui. moment-là, on n'était pas encore séparés. Et un de mes amis juifs que je connaissais, Rosenberg, m'a dit, ah, dans le nouveau lot, Rosenberg Il y a- d'ici, non, pas de Strasbourg, non? Maurice Non. Rosenberg, non, Non, de non, Paris. de Paris, oui, oui. Qui m'a dit, ah, mais dans le lot, il va y avoir Jules Branchwig, Oui, il est connu. Vous voyez qui oui, c'est. oui, 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 et aussi quelqu'un qui s'appelle Mordechai Cohn. Mordechai Cohn, c'est ça. Mordechai Cohn, ça s'appelle maintenant Mordechai. Oui, oui. À l'époque, ils s'appelaient Marcus. Marcus Cohn, c'est ça. Marcus Cohn, et qui pourra avoir, parce que nous cherchions à faire de l'hébreu, à faire quelque C'est chose. ça, bien sûr, on parce passait qu'on le n'avait pas temps, d'occupation. qui va être très précieux. Oui. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, non, vous ne le connaissez pas, Marcus Cohn. Je le connais de ses travaux. Dictionnaire en hébreu, etc. Le dictionnaire, c'est bien postérieur, oui. Il était, Mais à l'époque, d'abord son père Oui. était Moël, c'était lui, il était astronome. Le père était donc astronome. Il était astronome à Strasbourg, et c'est lui qui faisait les Milas quand on était bien vu. Mhm. Et, C'est ça, il faisait les Brit Mila. et lui Oui. avait été le premier Alsacien ayant un prix au concours général. C'est déjà bien, hein. Il était au concours général en grec, je crois. Mhm. Oui, c'était spécialiste donc Comment d'études anciennes, quoi, des langues anciennes. Oui, 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 c'était un Oui. très grand lettré. Alors, il était
il voulait faire du sanskrit d'ailleurs. C'est intéressant. Petite Il y a histoire. beaucoup de choses. Et il a rencontré, comment s'appelle Lévi, le grand hindouiste. Oui, je ne sais plus son nom, mais enfin, je vois qui c'est. Oui, oui. Lévi avec Oui. un Y. Oui, oui, oui. On a vu ça. Qui lui a dit, vous voulez faire du sanskrit, jeune homme? Oui. Mais vous êtes israélite. Faites donc de l'hébreu, c'est beaucoup plus intéressant. Et ça l'a poussé à faire de l'hébreu. Ça l'a Alors, poussé. Alors, il m'a dit pas seulement de l'hébreu. Alors, il s'est mis à l'hébreu, qu'il connaissait très bien, parce C'est que ça. c'est une famille très pratiquante, mais à l'araméen aussi. Mhm. Et pas seulement à l'araméen du Talmud, Non, non. il était le grand spécialiste de tous les araméens qui ont existé. Oui, c'est un grand C'est-à-dire savant. du, C'est un du grand savant. syriaque, enfin... Oui, oui, c'est donc un grand savant. Et donc, Et- vous l'avez rencontré au 17A, alors? Comment? Vous l'avez rencontré au 17A, Marco? Alors, au 17A, grâce à mon ami de Rosenberg, Oui. nous nous sommes rencontrés avec Branchwig et Marcus Cohn. Et alors là, je vois toujours encore Marcus Cohn, regardant sa montre. Ah, il est déjà 5h30. C'est trop tard aujourd'hui. Mais demain ça. matin, 9h, Oui, oui. on commence. Donc alors, par rapport aux activités, parce que là je prends une fiche d'une autre personne un petit peu pour vous orienter, il y avait donc des activités facultatives et obligatoires. Est-ce que c'était aussi votre cas? Par exemple, quelqu'un m'avait écrit une fois, éducation physique, sport, activités facultatives au 17A, cours et conférences de l'université du camp 17A, spectacles Oui, il y avait des divers. cours tout le temps. Alors justement, dans ces activités, vous pouvez un petit peu comme ça... Mais on y était tout le temps, on y tout était le toute temps. la journée. Et elles- On a commencé par apprendre à tailler les roses. Ah oui. On a continué par apprendre la dactylo, Oui. pas la dactylo, la sténo. Oui, nous appelait Il y avait énormément. un sténographe du Ça a Parlement, appris donc beaucoup de la choses. chambre des députés. Là-bas, il y avait c'est ça. un tas de gens extrêmement calés qui donnaient des cours. Oui. C'était extrêmement intéressant. Et il y avait aussi des professeurs de droit. Donc vous faisiez du droit aussi, Évidemment. la gymnastique un petit mon peu, rayon. du Non, sport, non, non, pas beaucoup. Non, non. Euh, Ah, il y avait des historiens. Il y avait un historien célèbre, Robert, qui était le directeur de l'école d'Athènes. oui. Et qui a fait, alors, sur l'histoire grecque, on avait... Oui, oui. Oui, oui. J'ai encore quelques-uns de ces cours, c'était Oui. extrêmement fouillé. Donc donc toutes sortes de choses, des spectacles peut-être, théâtre, cinéma, Oh, concert. oui, il y avait de temps en Il y avait- temps un il y cinéma, avait- oui. Oui. Alors, Et, on y allait, bon, il y avait Voilà. des films allemands qui passaient Oui. avec les grands acteurs, et alors Leni Riefenstahl. sur un plan spécifiquement juif, sur un Comment plan spécifiquement juif, qu'est-ce que vous Voilà, faisiez? j'y arrive. Voilà. C'est pas ça que j'y arrive. Alors je vous ai donc dit, Marcus Cohn nous a dit, dès demain matin 9h, c'était dans quelques semaines ou quelques mois après notre arrivée, c'était encore en 40. Dès demain matin 9h, on commence, on était à 4 pour commencer, donc Branchwig, Oui. Rosenberg, moi et Robert Cohn. Et tout de suite, il a commencé à nous faire un cours de grammaire fouillée hébreu. Et en même temps, il a dit il faut aussi faire quelques offices. On n'avait pas de livre, Oui, oui. on n'avait pas aucun Non, sidou, il n'y avait rien. rien, rien, Il m'a dit on va acheter des cahiers et je vais vous écrire. Alors, des prières. il nous a écrit tout le sidou par cœur. Il le savait par cœur. Vous savez par cœur. Extraordinaire. hein. Moi, il savait par cœur, mettons, les principaux Les principales psaumes, prières, c'est ça. le Shmones Esrei, le Shema, enfin... Ouais, c'était une façon de maintenir quelque chose. hein. Ah, mais c'était... J'ai le cahier, alors j'ai le cahier, si vous étiez venu à Paris ou si vous venez à Ben, Paris, volontiers. je vous hein. montrerai. Oui, je viendrai. oui. On l'a même par la suite Oui. polycopié. On Oui. on a tout... Donc il a écrit le Sidour. Alors vous faisiez des prières de temps en Alors, temps? Alors, à partir de ce moment-là, non, pas à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a été dans une cabane seule, à partir du moment où on a séparé les Juifs, c'était l'avantage, ça. C'est-à-dire là, quand vous avez parlé de cette demi-baraque. là. Voilà, cette demi-baraque, on Oui. était un peu moins serré que les autres, on avait une petite place au bout de la baraque, et on s'installait là tous les samedis matins, Oui. et on Faisait l'office. on faisait... Un office. On faisait Shachrit, Moussaf, on faisait tout ça, Oui. il nous avait... Et oui.
Donc on faisait l'office. Hein. Et parfois à certaines fêtes, parce que... Pardon? Est-ce que vous faisiez par exemple certaines fêtes, Kippour, Rosh Naturellement. Hashanah? Alors les fêtes, c'était le grand événement. Je crois bien que le premier Rosh Hashanah et Kippour, il n'était pas encore là. Oui. Alors Donc c'est- surtout, il y a eu Pessah. Alors à Pessah, justement, c'est- parlons-en. Alors d'abord, Marcus Cohn, non seulement nous a donné les Amidot de Kippour, de Rosh Hashanah, de Regalim, mais il m'a même donné des piyutim. Des poèmes, donc c'était hein, les Oui, des piyutim. piyutim de Kippour, Oui, oui. de Rosh Hashanah. C'est extraordinaire parce qu'il et avait alors- rien au départ. Et alors il nous a dit, ah mais les piyutim, faites attention. Je vous les donne sur une feuille séparée, Mhm. et quand nous serons libérés, vous les détruirez. Parce Ah que oui. je ne suis pas assez sûr Qu'il n'y ait pas de faute. du texte, je Ah ne veux oui. pas qu'il circule par la suite C'est des ça. piyutim apocryphes. Apocryphe. Oui, oui, oui. Eh bien, Oui. finalement, quand je suis rentré en France, Vous avez j'ai des- comparé avec les piyutim Et du si- Marsor. Il n'y avait pas de faute. Il y avait juste un piel qui était remplacé par un cal. Oui, il était très À fort. part hein. ça, il n'y avait rien. Il était très fort. Hein. C'était C'était extraordinaire. Oui, oui. Ah, oui. Donc vous fêtiez le Pessah. Alors il se trouve, pour ces offices-là, je mêle un petit peu, mais enfin, Ça fait pour rien. ces offices, j'ai été sacré Shliach Tzibur, Ah bon. parce que, Ah bon. parce que Cohn connaissait Oui. tous les nigunim, Oui, il avait une voix exécrable. oui. Et c'est vous Alors qui faisiez le... j'apprenais, et puis je dois dire que Wolfinson, là j'ai retenu Oui. pas mal de choses de Wolfinson que je savais, et puis en ajoutant les leçons de Cohn, Oui, ça donnait des offices à peu près, C'est ça. à peu près convenables. Jean Thibault. Donc vous chantiez bien alors. Qui énervait. même. Oh, Si, non, je certainement. chantais. Il faut dire les choses. Vous aviez comme une elles belle sont. voix. Je chantais moins mal que Moins mal que les autres. Marcus Cohn, vraiment, Oui. avait une voix cassée, C'est terrible. ça, c'est Enfin, ça. il faisait quand même certains de. Oui. Donc il y avait une conscience de votre judaïsme. Et pour certains, ce n'était pas une façon de revenir Si, à un alors, judaïsme. dès que nous avons commencé, nous n'étions pas mignonnes tout de suite, mais très rapidement, un certain nombre d'autres, qui voulaient quand même se rattacher à quelque chose, venaient le samedi matin. Donc vous étiez de plus en plus nombreux. Oui. alors. Oui, oui. Après, on a fait aussi le vendredi soir, je crois. Ça, je ne me rappelle plus très bien. Oui, on a dû faire le vendredi soir et le samedi matin. On ne pouvait pas le faire les autres jours. Oui. Donc ça, c'était la vie Ça, c'est La pour vie- les offices. ça, pour les la vie. offices. Hein. Alors, attendez, je vais vous dire encore. Et puis, si, encore ça, pour Pessah. Pour Pessah, il faudrait quand même faire un seder. Oui, mais alors, il faudrait de la matzah. Vous n'aviez pas de matzah quand de la même. matzah. Mais si, Vous aviez de la matzah. Ah bon. attendez. Ah bon, vous aviez de la matzah. Non, non, on n'en avait pas. Oui. Alors, à Noël, on a commencé à faire une quête. Parmi ceux que ça intéressait, on a dit, ça vous intéresse de faire un céder? On a dit oui. Alors donnez-moi un paquet de cigarettes. Et un de nos camarades a accumulé les paquets de cigarettes. Et vers le mois de mars, on avait une bonne quantité de paquets de cigarettes. Et puis un des nôtres, qui était un petit peu en accointance avec les boches qui s'occupaient des paquets, Oui. a dit, écoutez, ah non, c'est encore plus compliqué que ça. Le paquet de cigarettes était la monnaie du camp, la vraie monnaie. Oui, des échanges avec On les échangeait. gardiens. Alors, avec des paquets, alors le type allait chez les gardiens, il dit, qu'est-ce que vous voudriez si vous nous procurez de la farine, du charbon pour cuire, etc. Bien sûr. Alors il disait, ah, le mieux c'était Bohnen Café. Hmm. Il ne voulait même pas tout de suite du Bohnen Café, du vrai café en poudre. Ah oui, Nescafé, c'était quelque chose à l'époque. C'était quelque chose d'extraordinaire À pour l'époque, eux. oui, bien Et sûr. on en recevait dans nos paquets. de Alors, la on Croix-Rouge, allait voir alors. les camarades qui en avaient reçu Oui. et on leur offrait, surtout s'ils étaient fumeurs, une dizaine de paquets de cigarettes pour avoir le café. C'est ça. Le café, on le donnait au type. Et 8 jours avant Pessah, on avait accumulé une belle quantité de farine,
de quoi cuire parce qu'on avait un fourneau au milieu de là-bas. De quoi allumer le fourneau Bien sûr, oui. faire la cuisson, etc. Oui. Et alors, la veille ou l'avant-veille, on a, je ne sais plus, il y avait Henri Coche, qui était directeur de la Banque de France, Oui. qui prenait la farine et qui la mélangeait à l'eau. Ah oui. Marcus Cohn, avec une montre en main, Oui. disait attention, Oui, c'est intéressant. Ça. vous avez droit à tant de minutes. Ah oui, il y avait toute une. Et Oui, ça, ensuite, intéressant. il y avait un troisième qui passait avec une fourchette et qui mettait les trous. Oui. Et finalement, Jules Branchwick, futur président de l'Alliance, Oui, oui. mettait cette pâte sur le fourneau avant que Cohn n'ait dit halte. Ah oui. Parce qu'il avait toujours sa montre en main. Oui, oui. Et ça a donné des matzot que Que vous j'avais avez encore. mangé. J'en ai Oui. peut-être encore un petit morceau, je ne sais pas. J'ai cherché une fois, j'ai pu le retrouver. Oui. Je crois que Cohn m'en avait demandé un morceau, enfin je ne sais pas. Oui. Mais pendant très longtemps, j'ai gardé. Vous avez gardé encore en un reste de souvenir. matzah. Donc vous avez fêté le Pessah, Donc c'est on avait extraordinaire la quand même. matzah pour le vin. Pour le vin, Oui. la première année, je crois, la sacristie, Oui. les curés C'est qui ça. avaient leur vin de messe, nous ont dit ah, vous voulez faire un Pâques, on pourrait vous donner un peu de vin de On messe. pourrait s'arranger. Quoi. Oui. Et la seconde année, qu'on a dit non, on doit prendre du vin cachère. Non, c'est pas ça C'est qu'il voulait dire. Non, mais. Il dit il la voulait- cacheroute du vin, j'y crois pas trop, mais ça veut seulement dire que c'est un vin sur lequel aucun goy n'a fait une bénédiction. Or, le vin de messe qu'on Oui, oui, donne c'est les une curés, bénédiction. c'est un vin qui a été Oui, consacré. bien sûr. Alors, on n'en veut plus. Alors, l'année d'après, Oui, il oui. a pris des raisins secs qu'il Oui. faisait venir dans des colis. Oui, oui. Les Et- colis, entre parenthèses, ça venait de la... Je sais pas. Non, Deux colis par mois. on en a même eu une certaine période, un colis par semaine. Oui, mais peut-être suivant, Non, peut-être non, certains ça- camps. Hein. Oui, Peut-être ça peut-être dans dépendait, votre, ça dépendait. dans votre stalag, Ça, peut-être. c'était les on avait familles en reçu France. des lettres-réponses Mais avec on avait exceptionnellement, le droit, avec la famille recevait ça, sur Oui. la Oui, lettre. oui. Et là-dessus, sur présentation à la Croix-Rouge, ils pouvaient acheter de quoi faire un colis et oui, mais ce que expédier tu pour sais moi. Voilà. peut-être pas, c'est que le système n'a Très bien. plus marché Dans à partir votre- du moment où la France a été libérée. Ah, d'accord. Oui. Ça marchait au début. Oui, mais Donc, on pouvait aussi recevoir, surtout au début, Oui. Donc des colis de l'étranger. On termine des sur cette Suisses, vie des- spécifiquement juive. Donc vous étiez quand Pardon même, sur cette vie spécifiquement juive, vous étiez quand même une trentaine peut-être à vivre cette vie, Oui, peut-être. parce qu'on Hein. était à peu près 50, mais sur les 50, Il il y en y a en qui- avait une vingtaine qui prétendaient n'être pas juifs et qui rouspétaient. Ah oui. On les a mis là, alors. Oui. Et aussi quelques-uns qui voulaient Qui- absolument rien savoir. Voilà, qui ne voulaient rien savoir. Non, mais on était quand même, les grands jours de fête, Mm. on était en effet 25-30. 25-30, donc c'était... Est-ce qu'il y a encore autre chose avant de terminer sur ce chapitre qui vous a frappé sur la vie spécifiquement juive, des choses qui vous ont frappé? Vous vous souvenez peut-être encore quelque chose qui vous revient, à part le Pessar qui est important, que vous avez narré? Ah ben, il y avait Kippour et Rosh Kippour. Hashanah. Oui, alors par exemple, Kippour, qu'est-ce que vous pouvez... Donc Kippour, on jeûnait? Ben, jeûner, c'était pas difficile. Oui, c'était pas difficile. On avait un On avait repas par jour, par jour, donc effectivement, donc qui c'était... n'était pas énorme. Oui, Alors il suffisait de mettre le repas de côté. voilà, et donc... Et Est-ce que la je peux nuit vous offrir venue, un Grand Marnier ou quelque on chose? avait de quoi Oh, manger. oh, c'est Ou un chiant. schnapps? Non. Je sais pas. Oui, J'en ai pas longtemps. mais c'est normal, vous savez. On Hein. vous en dire pas mal. Donc en fait, on a dit Bon, que vous ça, étiez ça, assez c'est pour nombreux. les fêtes. Alors je vous dis, pour le Kippour, il y avait les pioutim qu'on nous avait fait. Alors là, au fond, on a fait, à Kippour, on faisait l'office toute la journée, hein, Oui, sans autre interruption que les appels des boches. Hein. oui, Et je vous dirais que la toute dernière année, à Lubeck, alors, dans le camp plus dur, Oui. on avait quand même trouvé un endroit pour faire Kippour. oui. Et je me rappelle que pendant Minra, le Kippour, tout à coup, des Allemands sont entrés À Lubeck. à Lubeck. Oui. On a dit, Assistent Dalos. Mhm. Qu'est-ce que vous avez Alors on leur a répondu? dit Gottesdienst.
Ah, Assaut, service. ils sont sortis. Ils sont sortis. Ils avaient quand même un minimum de respect. Il est malgré vrai tout. que c'était au dernier Kippour, c'est-à-dire Oui, en en 44. 44. On sentait déjà que... Oui. bon, Est-ce que entre juifs, puisqu'on est dans cette baraque juive, les rapports entre juifs étaient bons dans l'ensemble? Je veux dire, on se supportait, il y avait oui, bon le rapport dans était, l'ensemble. était très bon. Il y a toujours eu des incidents. Il y avait, notamment dans notre coin, il y en avait 3 qui étaient des goïms, Oui. qui étaient d'origine juive et que C'est les ça. Allemands nous avaient mis là. Cela peut-être. Et ceux-là étaient furieux, voulaient rien savoir, ils rouspétaient quand on faisait un office. C'est ça, justement, évidemment, il nous n'avons voulait rien à montrer faire qu'il ici. était Bon. détaché, mais vous ne pouviez rien faire, hein, je veux dire. Voilà. Et alors on a dit les activités donc facultatives, obligatoires. Vous aviez deux rassemblements pour les appels, contrôle Oui, des oui, présents. deux appels, un le matin, le soir, oui, oui. Ça c'était tous les jours. Sauf quand il y avait une évasion, alors là, Oui, donc il y a eu des évasions il y a peut-être. eu des évasions. Et de juifs? Est-ce qu'il y a eu des évasions de juifs? De vos 30, de vos 50? Écoutez, Ah, non, vous je vous ne souvenez peux pas, de Delbach. vous dire. Si, je crois qu'il y a eu quelques juifs. Alors ils vous peut-être comptaient le et ils capitaine Ross. ils prenaient des mesures de représailles vous concernant? Alors, je vais vous dire comment c'était. En réalité, c'était très difficile de s'évader. Alors, un jour, une grande évasion a réussi, en ce sens qu'ils ont réussi à creuser un tunnel. À Heidelbach, c'était là, vous parliez. Heidelbach. À Heidelbach, oui. À Heidelbach, on a creusé un tunnel et une nuit, au petit matin, il y en a une soixantaine qui ont pu sortir. C'est ça. Hmm. Je sais pas, peut-être même un peu plus. Peut-être même une centaine, je vois un peu plus exactement. Et seulement c'était trop. Trop Quand visible. les Allemands ont vu qu'il y en a 60 qui se promenaient, ils ont sonné le grand branle-bas, Pour la le plan recherche. hors sec C'est dans ça. toute la région. Oui, oui, Et alors, la plupart ont été repris. oui, oui. Il y en a quand même quelques-uns qui sont arrivés, qui ont pu prendre le train, qui ont vers Vienne. C'est ça. Et je me rappelle qu'il y en a un qui jouait les filles au théâtre. Ah oui, oui, dans les pièces, Il oui. s'était déguisé en fille. Mhm. Et alors il est arrivé sans encombre à peu près jusqu'à Vienne. Oui, oui. Mais en arrivant à Vienne, il y a une bonne femme qui a été le dénoncer. Il y a là une femme dans le compartiment qui n'a pas l'air dans le... D'en être une, il a été arrêté et Alors on oui, a... oui, vous l'avez repris. Mais il y en a quand même une vingtaine, C'est ça. qui sont arrivés en Hongrie. Hmm. Et comme la Hongrie n'était pas en guerre avec la France, Donc ils ont Vous pu. savez pas du tout. Ah oui, ils ont pu. ils ont été internés Ah oui. au fameux lac Balaton, Donc c'était dans pire, un à la hôtel limite. de tourisme. Un hôtel de tourisme. Oui. Ah oui. Mais ça n'a quand même pas été très rose parce qu'après Oui, oui. les communistes, les Russes sont arrivés Oui, oui, c'était et pas ils mieux ont eu hein, beaucoup de mal à rentrer en à France. rentrer en France, oui. Bon, Oui. Donc on et en. il y en a deux qui sont arrivés en Tchécoslovaquie, en Bohême, qui ont pu joindre la résistance. C'était un des deux était originaire de là. C'est Ils ont ça. pu joindre la résistance tchèque Oui. et ils ont fini la guerre comme ça. On va peut-être passer à la période entre le 17A et Lübeck, peut-être, Oui. parce qu'il y a une parce que Attendez, je quand même alors. Encore quand même, dire quelque chose sur en 17A. deux mots, il faut quand même que je vous Oui. dise quelque chose. C'était quand même plus important que oui, ce que oui, j'ai dit. oui, allez-y alors. On a commencé à travailler l'hébreu donc Oui, c'est ça, oui. Avec à Marco. 4. Donc les 4 que vous avez cités tout à l'heure. C'est-à-dire Comme hein, on n'avait pas de texte, on s'est aperçu qu'à la cantine des Allemands, on pouvait acheter des bouquins, différentes choses, sauf à manger bien entendu. Oui, c'est ici, merci. On pouvait commander le Kittel, vous savez ce que c'est? Oui, oui. Mhm. Tout le Tanakh en Kittel. Mhm. Alors, on ne savait pas quoi faire de l'argent qu'on nous donnait en marque de camp. Mhm. On a acheté tout le Tanakh en Kittel avec l'appareil critique et tout, Mhm. ce qui nous a donné une excellente base pour travailler. Bien sûr. Et vous l'avez travaillé alors? Alors, on a travaillé là-dessus. Oui. Ça, je te le mets là. Je te le mets là, Robert. Où le
Oui. Donc vous avez travaillé le tanard en kittel, Non, non. c'est ça? Tel, on a fait de l'hébreu, on a fait un peu Voilà. d'araméen avec Daniel, enfin on a... Mhm. Donc vous avez... Oui. Et puis, ensuite, quand le tanard a été non pas épuisé, enfin, qu'on avait bien travaillé là-dessus, il a voulu faire venir un Talmud. Ah Alors, oui. il a commencé par nous faire venir, c'est cool, un Baba Kama. Mhm. Le Baba Kama est arrivé dans un colis, le troufion allemand a dit Sistas, il est prêt, il change. Mhm. Il l'a envoyé au fourlagre, la Abwehr, là, Oui, qui, oui, oui, qui oui. censurait les lettres et les C'est ça. folies. On a appelé Kohn au fourlagre et il a dit was ist denn das? Ein Talmud. Das ist in Aramäisch. Mhm. Ja, ich habe orientalische Sprachen studiert. Ah, il a étudié les langues... Ich will das mir ansehen. Il voulait voir, oui. Et il a gardé le Baba Kama. Ce mot, on n'en a plus jamais entendu parler. Parler, c'est ça, oui, mais il n'avait pas pu l'utiliser. Mais enfin, il a pas mal pris. Non, Il parce a que dit, justement, moi il aussi, s'intéressait. j'ai étudié les langues Oui, orientales. donc ça l'intéressait un petit peu. Il était Alors- curieux, quoi, en fait. Hein. Alors, Kohn a fait venir un Baba Metsia Mhm. cette fois-ci. C'est ça, oui. Oui, oui. Mais en le Oui. soustrayant à la fouille des colis, on pouvait y arriver aussi toujours Mhm. avec beaucoup de tabac et de café. C'est ça. on Donc pouvait vous arriver avez eu un à- Baba Motsi. à Hein. soustraire certains colis à la fouille. Oui. Et comme ça, on a eu le Baba Metsia. On a encore Oui. eu un Talmud. Oui, donc... Alors, quand on avait étudié, nous, au bout d'une année, les 4 qui avaient étudié, Mhm. il y en avait d'autres qui voulaient aussi, on a dit, bon, eh bien, Kohn a dit, moi je continue, et vous avez maintenant suffisamment vu ce qu'il faut savoir au début, C'est ça, vous prenez les nouveaux. oui. Alors il y a eu les élèves des premiers, et l'année d'après, il y a même eu les élèves des élèves. Oui, vous avez formé Et des... vous me parliez de Robert Cahen, c'est pour ça que je vous le disais. Oui. Robert Cahen était mon élève Ah oui. Oui, Robert Cahen de Nancy. de Nancy. Oui. Oui, il a été votre élève. Et alors lui aussi, il a copié un tas de trucs, le Sidour, les Piutim, etc. Mhm. Il a donc beaucoup appris. Hein. Très bien. Donc il y a eu une vie juive importante, donc c'est très très intéressant ce que vous dites, parce que souvent on ne le sait pas, hein. On ne sait Oui, pas mais, tout mais cela. je crois que c'est peu connu. Tout Oui, ça. non, c'est pas connu du tout. pas. Bon, je savais comme cela, certains m'avaient écrit, mais concrètement, vous voyez, ça me permet Ça, d'avoir on des a- choses on a pu concrètes. beaucoup travaillé, très sérieusement, et je vous dirais, Et peut-être non seulement ça, il a fait une grammaire, naturellement, Hmm. il a aussi dicté une Oui, grammaire, qui me sert actuellement à enseigner mes petits-enfants. Bien sûr, ça vous Ah, a elle laissé est Oui. parfaite pour un pour... bon élève, pour un bon Oui. lycéen ou pour un adulte, elle Oui. est très bien. On va peut-être maintenant se brancher sur le transfert Alors, entre le 17A et bon. le FLAC 10C, Alors, Lubeck. on avait toujours les nouvelles. Ah oui, quand même, je vais vous dire une chose qui Oui. est intéressante. On écoutait, on avait Radio Londres, peut-être. des TSF, Oui. des radios clandestines. On écoutait des nouvelles. Seulement, il fallait ensuite les Caché. résumer et les Mhm. faire circuler. C'est-à-dire, tous les soirs, il y avait un communiqué. Mhm. Alors, comme ça se remarquait quand même chez les Allemands, et que les pétainistes étaient assez puissants, les pétainistes sont venus à la Abwehr. On dit voilà, on ne peut pas faire autrement, on a des nouvelles, voilà ce qu'on va dire, si vous êtes d'accord. Alors la Abwehr a dit oui, très bien, tous les jours, vous venez, on vous dit ce que vous pouvez dire, ce que vous ne pouvez pas dire, et vous le transmettez à tout le monde. Alors quand Giraud, quand il y a eu le débarquement en Algérie, Donc en en 42, novembre 42, c'est ça, oui, oui. brusquement le camp a changé dans sa grande majorité. Les pétinistes étaient devenus girodistes, sinon C'est ça, gaullistes. oui, oui. Et alors,
le ton des communiqués devait changer. Mais on s'est dit comment on fait pour faire passer ça à la Abwehr. Oui. Alors on a attendu une première fouille, la prochaine fouille. On s'est arrangé pour qu'ils trouvent un ou deux appareils de radio. Ils l'ont pris, et la fois suivante, on a été à la Abwehr dire vous nous avez pris nos appareils, tel jour, nous ne pouvons plus rien communiquer. Et on l'a fait clandestinement. Vous l'avez fait clandestinement, oui. Et dans ce D'autre part, on avait la radio qui inondait le camp au parleur très fort. Ça, oui, mais ça c'était officiel, quoi. La radio. Das Oberkommando der Wehrmacht. Oui, monsieur Veil vous demande, c'était allemand, c'était en allemand. En allemand, en allemand, oui, c'est en ça, allemand. bien sûr. Mais justement, Jean, par rapport à ce que vous me dites, donc à Heidelbach, dans vos rapports entre cette baraque et les autres, est-ce que vous avez des rapports avec les autres officiers d'autres confessions? On était comme si on était dans le même camp, il n'y a jamais eu aucune difficulté, sauf bien entendu que ceux qui étaient très antisémites ne venaient pas chez nous. Oui. Mais ça, on s'en passait. Oui. Mais non, on a eu des rapports parfaits, on allait à tous les cours comme tout le monde, et je dirais même qu'il y en avait certains qui allaient à la chapelle parce qu'il y avait 3 ou 4 convertis parmi eux. Oui. Et oui. Est-ce qu'il y avait aussi des catholiques ou des protestants qui vous montraient de l'intérêt, Ces cours de Cône ont fini par être connus, sinon de tout le camp, du moins de la chapelle, oui. où on se piquait de lire la Bible en hébreu. Oui, oui. Et alors on a vu arriver deux membres de la sacristie, de la chapelle, qui ont demandé s'ils pouvaient venir étudier l'hébreu. Oui. L'un des deux s'appelait Dreyfus d'ailleurs. Oui, mais c'était pas un juif. Il était comment? C'était un juif, non? C'était un juif d'origine. D'origine, mais qui a... Ma femme le connaissait, il était de Mulhouse. Mais il a converti. Mais il était converti avant la guerre. Il était un converti. polytechnicien. Ah oui. Et à Polytechnique, il y avait toute une entreprise de conversion. Oui, oui. Mais alors il était très intelligent. Et C'était peut-être les suites anciennes de l'affaire Dreyfus aussi. Hein. C'était peut-être les conséquences lointaines de l'affaire Dreyfus, non? Ou de l'armée? Non, il n'est pas la même famille. Non. Mais alors, ce Dreyfus a été par la suite l'adjoint du père Deveau à Jérusalem. Il est toujours le révérend père Dreyfus? Oui, le révérend père Dreyfus, il est dans les Dominicains. Et il a travaillé avec Deveau, d'une part aux fouilles qu'on faisait là-bas, et surtout aux manuscrits de la mer morte. Oui. Ceux qui n'ont pas été du côté juif sont arrivés chez Deveau. Chez Deveau, oui. Oui, donc il y a eu quand même des transmissions d'idées dans le camp. Son nom m'échappe pour le moment. Oui. Si, c'était un catholique complet. Mais il a été, il a été professeur à Saint-Sulpice, qui est l'école suprême. Le gratin, quoi. Le gratin pour les... Je dirais pour... non, pas seulement le gratin, c'est l'école où étudient ceux des ecclésiastiques qui veulent devenir calés en hébreu, pouvoir interpréter les Écritures anciennes par rapport au dans Nouveau Testament. C'est-à-dire le gratin du clergé. Du clergé, oui, donc les plus lettrés. Tu avais aussi un protestant? Comment? Tu avais aussi un protestant? Non, non, pas ça, c'est à Heidelbach. Alors maintenant, nous allons parler on va transfert. peut-être passer du transfert pour être branché sur le 10C, c'est-à-dire Lübeck. Oui. Ça s'est passé d'abord en quelle année? Alors d'abord, il y a eu l'attentat contre Hitler. Il y a eu le débarquement. Oui, c'était donc il y a 50 ans, exactement. En août 44. Le 6 juin, il y a eu le débarquement. Le 27 juillet, je crois, il y a eu l'attentat contre Hitler. Nous étions encore dans le camp. À Heidelbach, vous êtes encore à Heidelbach. On a encore entendu la radio du camp. Hitler donnait ordre à son fidèle à Berlin d'arrêter, etc. Tout ça, on a entendu. Mais dès le lendemain de cet attentat, ils sont devenus terribles.
les officiers qui jusque-là faisaient le salut militaire ont fait le salut hitlérien, Oui. sur ordre de Hitler. Et tout de suite après, on a dit les juifs et les communistes d'ailleurs Mhm. vont être sortis des camps et mis dans un camp spécial. Ce que tout le monde a interprété comme une espèce de camp de concentration, ils vont être supprimés. Du coup, d'ailleurs, les plus antisémites des collègues français Oui. sont devenus tout gentils. Ah oui. Et, Oui. euh, Donc vous et- êtes arrivé par étapes à... et le 15 août, Le 15 août exactement, 44. Oui. nous avons entendu à la radio, on a entendu la soi-disant libération de Paris, qui n'en était pas une, mais enfin, Oui. tout le monde a annoncé, les cloches sonnent à Paris, il y a un soulèvement, C'est ça. et immédiatement après, on est parti. Et vous êtes parti avec quel moyen de transport? Alors, on est allé à la gare de Göpfritz, et cette fois, au lieu d'avoir des beaux wagons de 3e classe, on a eu des wagons de bestiaux. Le wagon de bestiaux, on a été mis assez serré, en fermant les portes, ce qui est assez sinistre. Mais Donc, on c'était était- des officiers de toute confession ou c'était... Ah non, c'était c'était que les seulement- juifs. Que les c'est- juifs. Non, Non. c'était que des juifs. Et les communistes, vous avez dit. Les communistes Oui. et, comme gratte, Oui. 2 ou 3 officiers, non mais ça c'était pas dans notre train tout de suite, on les a trouvés là-bas, qui avaient fait du marché noir, Ah ou oui. bien une qui avaient, sanction surtout, qui avaient couché. avec les des Allemands. Oui, ça, Alors, ça, ça, c'était c'était- le bon. suprême. Donc c'était des sanctions, non? Oui. Donc il y avait... Mais c'était qu'en 44 que tu étais à Lubeck? quoi? Je croyais que tu avais été à Lubeck avant. Non, c'était après la libération de Paris, au moment de la libération de Paris. Ah, Alors donc juste, Alors, alors, mais avant, tu étais en Autriche alors? oui, jusqu'en Autriche. alors, on va aller assez vite là, à Lubeck. Bon. On arrive à Lubeck. Alors, vous allez être séparés. On une a baraque fait un juive. voyage. On a fait un voyage qui n'était pas tellement désagréable, j'ai Non. dit, parce qu'arrivé à Linz, on a un peu ouvert les portes pour qu'on puisse respirer. Le lieutenant est allé quelques rails plus loin pour nous surveiller. Et à ce moment-là, il vient un train, il va sur l'autre voie, et une autre locomotive arrive dans l'autre sens, et il y reste. Mhm. Alors les soldats, quand ils ont vu ça, ils ont dit pas d'histoire, on laisse les portes ouvertes, on ne surveille rien du tout. C'est ça. Et Oui. comme ça, on a fait un voyage assez C'est agréable. agréable. Donc vous arrivez à Lubeck. Ça ressemblait à quoi Lubeck? Alors on arrive à Lubeck. Par rapport à l'autre camp, c'était pas un camp de montagne, c'était un camp. Oh là, C'était quand totalement dans différent. les faubourgs de Lubeck, vous savez que Lubeck, c'est C'est plat. plat, Oui. plat. Donc C'est- ça vous a donné c'est- quelle c'est déjà impression? comme le Danemark. C'était quelle impression? Des baraques On a surtout eu l'impression à la gare sinistre, parce qu'il y a des espèces de SS qui nous attendaient sur le quai avec des chiens. Mais c'était pas très agréable. Ils ont dit donnez tous vos bagages, là on vous les apportera. On croyait qu'ils étaient perdus, mais on les a récupérés. Mhm. Et on est allé sous l'escorte de ces chiens et des SS au camp qui n'était pas très loin, qui était à 1 heure de là. Alors là, le camp, matériellement, n'était pas horrible. Non. Mais l'atmosphère y était toute différente. C'était beaucoup plus sérieux, plus des types qui gueulent, etc. Enfin, Oui. l'air beaucoup moins sympathique. Et on nous a mis alors dans des très grandes baraques. Oui. Et le camp, d'ailleurs, était déjà presque plein. Oui. Il y avait beaucoup de. Alors dans ce camp, il y d'officiers avait, je vous dis, des officiers. collaborateurs qui avaient mal tourné, des communistes, des opposants, et puis des juifs. Oui. Alors vous avez été mis dans les baraques des Juifs. Alors nous avons été mis en débat. C'était pas tellement séparé. Bon, moi Non. qu'on était à Lubeck, Oui. bon, enfin si, on C'était a quand même séparé, été. mais Il y avait 2 baraques plus spécialement juives, la nôtre oui, et celle d'à côté où il y avait les Rothschild. Il y avait 2 Rothschild oui, oui, et le fils de Léon Blum oui. et enfin Quelques. quelques juifs notables. Oui, D'ailleurs, le fils de Léon Blum, lui, jusque-là, jusqu'à peu de Oui. temps avant, il était tout à fait séparé des autres dans une baraque tout à fait spéciale
avec un autre, Le fils de Staline. invité Le de fils de Marx. Staline. le fils de Staline. Il y avait le fils Oui, de oui, le fils de Staline Staline, et le c'est fils ça. de Léon Blum. Et les ensemble. Rothschild, vous vous souvenez de leur Pardon les Rothschild, vous vous souvenez de leur prénom? Les Rothschild, Ah, non. très bien, mais je les ai revus après. Oui, je les connais bien. c'est C'était Alain Alain, oui, et Éric. 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 Hein Éric, c'est jeune. Éric. Élie. Élie, oui, Éric, c'est actuellement Éric, c'est la l'actuel. fondation. Non, hein. non, non, non. Donc Élie, oui, Élie de C'était Rothschild. Élie. Alain et Élie C'était Alain et Élie, Oui. les deux cousins de Guy. de Guy. Oui, Guy qui lui a pu s'échapper aux États-Unis, hein, et puis qui a pu. Pardon. Je dis Guy qui à un Guy, à moment ce donné- moment-là, était tout simplement Ah oui, officier de liaison de l'armée française Oui, oui, dans oui. l'armée anglaise. Voilà, non, non, oui. Donc en fait, alors concrètement, qu'est-ce que vous allez faire dans cette OFLAG 10C? Dans cette OFLAG lycée, là, il n'y avait pratiquement plus de cours. Oui, c'était plus la même atmosphère, vous l'avez dit. C'était plus du tout la même atmosphère, c'était assez dur, mais par contre, on était très copains entre tout le monde. Oui. Euh, Alors qu'est-ce qu'on faisait au quotidien? euh, alors là aussi, on avait les nouvelles par la radio allemande. Et puis un beau jour, c'était le 23 novembre, on a entendu feindliche, qu'est-ce qu'on dit, une unité Ennemie. ennemie ist bis nach Straßburg eingedrungen. Et rentrer donc à Strasbourg, c'était important. Hein. C'était Alors important. là, on a Hein, vous avez on compris a eu que bon la moral. liberté était proche. Oui, euh, la liberté était proche. Donc, et... bon, la liberté n'était pas si proche. Non, elle que n'était pas ça. si proche. Disons, Parce non, que mais alors- vous espériez peut-être plus. Oui, on Vous espérait, espériez. pour nous, c'était. Oui, On avait bon vous espoir. avez bon Voilà. espoir. Oui. Par contre, à Lubeck, on a commencé par. On recevait plus de colis. Oui, parce que c'était quand même un camp de représailles, Lubeck. C'était un camp de un représailles. camp de représailles. Hein. Alors, ça finit par être assez dur. Or, il y a eu, pour les colis, il y a eu une chose assez curieuse. Lubeck était le port franc des Anglais et des Américains pour envoyer des colis à leurs prisonniers. Hmm. Donc, il arrivait une quantité de colis des États-Unis et d'Angleterre Au Lubeck. au port de Lubeck. Port, oui. Port de Lubeck. Et je ne sais pas comment on l'a su. Or, les chemins de fer étant complètement désorganisés à ce moment-là en Allemagne, Mhm, ces colis s'accumulaient dans le port de Lubeck. bien sûr, oui. Alors, quand il y en a 2 ou 3 qui ont été libérés à ce moment-là pour cause de santé, Oui. ils ont été libérés par la Suisse, ils se sont précipités à Genève, à la Croix-Rouge internationale, ils ont dit voilà un camp qui crève de faim, or il y a des montagnes de colis qui ne sont pas acheminés juste À à Lubeck, côté. oui, oui. Est-ce que vous pouvez pas Alors faire la quelque Croix-Rouge chose? a dit bon, eh ben, vous On va pouvez, essayer de les, vous donne de les l'autorisation de transférer, c'est ça. débloquer. tant. C'est ça, des transférer. Alors à ce moment-là, c'était merveilleux. On avait des colis américains. Enfin, c'est Oui. merveilleux pour les colis. Oui. Pour le reste, ça restait assez dur. Non, pour vous, ça a été, disons, sans doute. Alors dire Difficile. au point de vue juif. Alors au point de vue juif, Oui. Si, au point de vue juif. nous avons repris nos offices. Oui. Je ne sais pas si on y arrivait chaque semaine, mais enfin, on arrivait à avoir de temps à autre un local, qui Oui. était d'ailleurs destiné, je crois, primitivement aux catholiques et aux protestants. Enfin, Oui. on faisait un tour de service, Oui. et notamment pour Kippour, on a eu un Kippour 44, local, alors. pour Kippour 44, donc. Oui. Et c'est même là que les Allemands sont arrivés, on dit, bah, c'est Ah, Stalin, voilà, c'est- c'est ce que vous m'aviez dit tout à l'heure. Bon, Hein. Et puis, c'était ils en sont repartis. 44. Vous avez dit Gottesdienst, office de. Oui, Gottesdienst. Et ils sont repartis. Ils sont partis. Ils sont repartis, oui. Et à ce moment-là, il paraît qu'ils devenaient quand même moins roses, parce que sans doute parce que ça allait mal pour eux, Oui. jusqu'à ce que, enfin, nous avons encore eu 2 choses, 3 choses si vous voulez. D'abord, le CEDER de 45, ça c'était en avril 45, Un c'était peu vraiment avant, à la peu fin. avant la libération. Hein. Oui, mais
Mais vous vous en souvenez? On n'était pas si sûr. Oui. Et là, nous avons fait comme on faisait toujours. Oui. Moi, comme on avait fait un très grand céder, on avait toute une Oui. assez grande baraque, on a invité le pasteur Fischer de Mulhouse, qui était aussi un des prisonniers. C'était pas un évêque, c'était un père jésuite, je crois, ou dominicain supérieur du Vatican, qui a eu un poste au Vatican, qui était prisonnier avec Et ils ont nous, accepté, donc. Ils sont venus. et qui sont venus, Oui. et Oui, quelques oui. autres. Oui, oui. Et le pasteur Fischer, je l'ai revu Oui. quelques années plus tard, il m'a dit « Oh, c'est le plus beau Pâques que j'ai jamais connu. Qu'il n'a jamais célébré. Oui. Et vous étiez nombreux, je veux dire, pour célébrer ce Pour Pessah, pour ce celui-là, on Seder? était très nombreux, parce qu'à Lübeck, il y avait infiniment plus de juifs qu'à Heidelberg. Il y avait pas mal aussi de médecins, je crois, hein? Non? Oui, il y avait Hein? tous les Tous médecins, les médecins étaient parce que regroupés. tous les médecins avaient été libérés, normalement. Mhm. Mais les médecins juifs sont restés et ont été envoyés à Lübeck. Oui, par exemple, il y avait Voilà, c'est ça. le Bon, docteur vous êtes Bader bien au de Strasbourg, courant, vous avez peut-être comment? connu, le docteur Bader. Qui? Le docteur Bader, non? Qui était aussi à Lübeck, non? Ça vous dit rien? Non. Ça me dit vaguement quelque chose, mais vous savez, il y en Il y avait avait- tellement. vous étiez tellement nombreux, On les oui. connaît. Gynécologue. Fischgrün Hein? Fischgrün, Il ça y va. avait Fischgrün, il y avait Il y avait plusieurs. Zarakovsky, Hmm. il y avait... Il y avait beaucoup de médecins, c'est vrai. Hein. Il y avait énormément de médecins. Oui. Oui, Bader, si, ça me rappelle. Bader, maintenant. oui, 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 si s'était évadé, il a été repris, lui. ça c'est Il possible. a été Il y en a il a- d'autres, il y a parce que Roger j'ai- Lévy j'ai aussi, son- il y en a d'autres. Il y en a Qui ont plusieurs. été repris Oui. et qui sont Donc, arrivés là. vous avez fait le Seder. Alors, donc- mais pendant le Seder, alors ça, Oui. c'est sous réserve. Oui. Certains m'ont dit, mais vous avez entendu pendant toute cette fête tous ces bruits, tous ces cris qu'il y avait du Autour. côté des douches. Mhm. Alors, après, on en a conclu Oui. qu'il avait dû y avoir, parce que le camp de Neuengamme, le camp de concentration de Neuengamme, Il était pas loin. avait été évacué et Oui. qu'ils ont dû passer la nuit dans nos douches Ah, avant d'être envoyés sur la Baltique. On les a mis sur un bateau. c'était donc des déportés. Oui, les déportés de Des Neuengamme. Neuengamme, oui. On a fait partir le bateau, on leur a dit vous pouvez partir, Mhm. et ils ont coulé le bateau en tirant dessus. Mhm. Oui, c'était. Oui, donc c'est. Oui, donc ça c'est vie spécifiquement juive. Alors on va peut-être arriver quand même à la libération. Qui vous a libéré? Alors, Où avez-vous été? La libération, c'est pas... Alors, si vous voulez, ça a duré comme ça. On avait le Völkischer Beobachter tous les matins. Mhm. Oui, oui. Jusqu'au 1er mai. Le 1er mai, on s'est aperçu que nos gardiens commençaient à nous parler. Gentiment. Alors que le 29 avril, encore ils gueulaient, il y avait des histoires. Mhm. Le 1er mai, c'était comme la grève générale. Ils parlaient tout à fait librement. Il y en a un qui nous a dit « Oh, jusqu'à présent, on ne pouvait rien dire, mais etc. C'est ça, etc. ils sentaient aussi. Nous étions contre tout le régime. C'est ça, ils vous parlaient. Et le lendemain matin, d'ailleurs déjà dans la nuit, ceux qui écoutaient la radio étaient venus en passant dans toutes les baraques avec C'est des ça. bonbons. Mhm. Et voilà, Hitler est mort. Ah oui. Hitler est mort. Oui, Le c'était- 21 avril. Alors, le Führer gefallen. Il Il est n'a pas dit tombé, qu'ils quoi. étaient tués. Non, il est tombé, Der quoi. Führer, Il est Führer, Gefallen. Il est tombé à la guerre, son Oui, champ oui, d'honneur. Gefallen. der Führer Führer, gefallen. Gefallen. Gefallen, On n'a oui. pas dit qu'il s'est suicidé. C'était trop. Ça, on c'était l'a ça. su après. Vous l'avez su après, oui, bien sûr. Ça, on l'a su après. Hmm. Et dans l'après-midi, à 2-3 heures de l'après-midi, on a vu arriver des chars. On ne savait d'abord pas ce que c'était, puis alors un char s'est ouvert, et un type avec un casque rond, on avait les Anglais, nous a salués. C'était une division écossaise. Donc vous étiez libre là, vous étiez libre donc le On 2 était mai. à peine libérés qu'est arrivé à notre camp lui qui a été assassiné par la suite, Bernadotte, Oui, le comte Suédois. Folk Bernadotte. Oui. le comte Bernadotte, Mhm. qui a dit, eh ben voilà, vous Vous venez êtes libre. d'échapper. Mais Hitler avait donné l'ordre de brûler entièrement le camp. Mhm. Donc vous avez échappé belle. Dans sa folie. Et, hein.
et alors ça, ça a été écrit dans certains livres, et c'est vrai. Il avait donné l'ordre à Himmler. Et Himmler a refusé de l'exécuter. Oui, parce qu'il pensait aussi. Parce que Himmler, à ce moment-là, était sous l'influence de son chiropracteur, un Finnois, qui le soulageait de ses rhumatismes, et qui l'a persuadé au dernier moment, en 1945, qu'il aurait un rôle historique à jouer. Après la mort s'il arrivait, même avant, s'il arrivait à faire la paix avec l'Occident et à ramener toutes les forces allemandes contre les Russes. Ah oui. Oui, donc il a. Et alors, du coup, il s'est dit, on peut se servir. Je crois que Bernadotte a prévenu les Anglais que nous allions être brûlés. Oui. Et les Anglais ont dit, s'ils font ça, nous avons un camp de nazis, un camp de prisonniers nazis, ils subiront le même sort. Oui. Et là, Himmler a dit non, ça suffit, on ne fait pas. Oui. Voilà. Donc vous êtes libéré le 2 mai 1945 et vous allez revenir rapidement sur Strasbourg, il faudra du temps. Ça, c'est une petite histoire. Une petite anecdote. Le 13 mai, on nous a dit, vous allez à l'aéroport de Lübeck, où vous attend des avions qui vont vous rapatrier. Oui. Alors, la plupart étaient ravis, ils ont commencé à brûler leur lit. Oui. Puis ils sont partis, l'un après l'autre, parce que tout le monde ne pouvait pas rentrer dans une voiture. Et il se trouve que nous étions les derniers à partir. C'est ça. De telle sorte que, or, quand les premiers sont arrivés à l'aéroport, on leur a dit, on regrette, aucun avion ne viendra, parce qu'en Hollande, les Allemands ont percé les digues, et qu'il faut absolument sauver les Hollandais qui risquent de se noyer. Oui. Alors, quand nous sommes arrivés à l'aéroport, ils étaient tous en train de revenir. Alors, on a dit, non, zut, il va faire nuit, on ne va pas revenir. Non, bien sûr. Et on a passé la nuit. Oui. Non, on n'a pas passé la nuit comme ça. Quelqu'un qui s'était débrouillé pour aller dans une maison, il y avait une Allemande là, dont le mari s'était plus ou moins enfui, et on a fait comme si on avait le droit de coucher là, et effectivement, elle nous a donné un lit pour 3 ou 4. C'est ça. On a passé la nuit là, et le lendemain matin, on a fini par trouver un avion qui ramenait un blessé guéri, tout un avion, et qui repartait sur Bruxelles. Alors on a pris d'assaut cet avion, on a dit allez vous nous ramenez à Bruxelles, jusqu'à ce que le général anglais arrive. Qu'est-ce que c'est que ça, les Français indisciplinés. Vous étiez nombreux là, les Français, vous étiez nombreux ces Français indisciplinés à prendre l'avion? Non, c'était les derniers quarts. On était, c'était un Douglas, on était sans siège. Sans siège. On était quand même une quarantaine, cinquantaine. C'est ça, et vous avez été donc jusqu'à Bruxelles? On a été à Bruxelles. Et après, vous avez recouvré le... Après de Bruxelles, on s'est encore dépêché parce qu'on devait attendre un jour à Bruxelles qu'il y ait un train de Bruxelles à Lille. Oui. Mais on a réussi à l'avoir le soir même en trichant. C'est ça, oui. Et le soir, et on est arrivé à 1h du matin à Lille. Et là, pendant tout le reste de la nuit, on a passé non, c'était pas la démobilisation, ça s'appelait le rapatriement. Oui, c'est ça, à Bruxelles. On désinfectait, on enregistrait, on permettait de télégraphier aux familles, etc. Et le lendemain, Oui, vous étiez... Voilà. Voilà, je crois qu'on a peut-être une toute dernière question, puis après je passerai à M. Veil. Dernière question, là je vois quelques personnes, vous me direz si vous avez connu, donc Jules Braunschweig m'en avait parlé, Marc Cohn aussi. Paul Baumann, vous l'avez connu, son frère, bien sûr. ex-dirigeant de Grand Paul Moulin de Baumann, Strasbourg. il y a quelque chose de spécial, quand il a été fait prisonnier, Oui. on l'a fait passer par son jardin. Ah oui. À Ilkirch. Oui. Et Robert Sinet, avocat de Colmar. Robert Sinet, c'est un grand ami. C'est un grand ami, oui. Émile, il fait tout seul, là, il fait Émile Chorochot, Émile Chorochot, faisait aussi partie. Émile
Je sais pas si... Choroshot, je sais pas si vous... Scoroshot. Oui. Ah oui, oui, Scoroshot. oui, je me rappelle, il Scoroshot. était là. Je le connais, moi. C'était pas Georges- celui qui Georges- faisait les vêtements sur mesure. Oui, c'était Georges le Val, tailleur. Georges Val de Mulhouse. Non, ça vous dit rien? Comment il Moi, je l'ai s'appelle? connu Georges avant. Val de Mulhouse. Moi, je l'ai connu avant. Et le Attendez, professeur Georges Étienne Val. Wolf. Étienne Wolf. Oui. Étienne Ah, Wolf. Étienne Wolf. oui, Aussi bien faisait sûr. partie des groupes. Comment Étienne Wolf, il Oui, faisait- oui, j'étais dans sa chambrée à Lubeck. Oui, On était une chambrée d'une vingtaine. oui. Et il y avait Wolf qui voulait absolument être avec, c'est pas son adjoint, mais c'est l'ancien secrétaire général des hospices de Strasbourg, Voilà. qui s'appelait Kromer. Comme. Et quand on faisait un gâteau un peu épais, comme on appelle en français un étouffe chrétien, Oui, oui, oui. on l'appelait étouffe Kromer. Et tout faux. C'était le Voilà. seul de la baraque. Voilà, merci. Alors, J'interviens juste pour Oui. je ne sais pas si tu as pensé si ça a un intérêt pour monsieur. L'histoire de celui qu'on a voulu sortir de la baraque des Juifs et qui n'a pas. Ah oui, c'est assez drôle. Oui. Oui, C'est ça, ça va être ça. c'était à Lubeck, je crois. Scapini est arrivé. oui, qui était aveugle. Ambassadeur de L'ambassadeur, Pétain. le représentant, il est venu, Scapini. Or, il y avait, Oui, avec les Rothschild, il y avait justement celui que je vous ai dit qu'on avait invité, là, le représentant du Vatican. Je ne sais pas Oui, si oui. c'est exactement. parce le que dominicain, c'est là. un haut dignitaire ecclésiastique. Oui, Non, oui, mais les qui est venu- rencontrer, Euh, et Hmm. les Allemands voulaient le faire sortir de la baraque des Rothschild parce que ça ne se faisait pas. Un bon chrétien comme Hmm. lui reste avec les Rothschild. Oui, c'est intéressant ça. Et alors, il est. Alors, quand Scapini est venu, il lui a dit, Monsieur l'ambassadeur, on m'ennuie, je suis dans la baraque avec des amis juifs. Quoi, vous êtes un... Oh, je vais mettre bon ordre à ça, ne vous en faites pas, on vous fera sortir. Alors il a dit, mais non, pas du tout. Oui, oui. Je veux qu'on m'y laisse. Alors. Et il est resté tout compte fait, Scapini? Et ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé Oui, finalement. intéressant. Parce qu'il faut dire qu'il était très bridgeur et Ah. qu'il bridgeait avec les Rothschild. Ah, avant le. Hein. Oui, Il c'est voulait être dans la même baraque. une petite anecdote qu'on peut mettre, on peut raconter, je crois que c'est important. Très bien. Alors on va revenir à Monsieur Veil. Hein, on va revenir à votre. Excusez-moi. Hein. Oui, oui. Alors on va revenir. Hein. Qu'est-ce que vous m'avez donné là? Ah oui, c'est Voilà. Robert Cahen. Robert Cahen. Alors on en était, Monsieur Veil, on en était donc. Vous aviez été transféré donc au 18B. Oui. Vous m'aviez dit s'il s'agissait d'un camp mixte, juif ou autre, qu'est-ce que vous auriez D'abord, j'avais été, maintenant je me rappelle, Oui. j'avais été 3 mois en Alsace, Oui. avant d'être transféré à Moosbourg en Allemagne. Oui. Donc oui. 3 mois en Alsace. Et c'est le dernier jour qu'on est passé à la caserne 309, et là comme prisonnier. Et alors, c'est là qu'ils nous ont de nuit fait sortir en rang, éclairé avec des phares d'avion, pour qu'on aille à pied à Hausbergen prendre le train pour Moosbourg. C'est ça. Donc, C'était donc après 3 mois. après 3 mois. Donc vous êtes à Moosbourg, puis vous passez au 18. Alors à Moosbourg, j'ai été trié prévenant Oui. avec 150 sous-officiers, Oui. ou je ne dis plus 150, disons Oui. une quantité de sous-officiers. Oui. Et on nous a dit, parce que j'étais dans une baraque de sous-officiers, alors on a dit, vous serez allés travailler dans des commandos de travail. Alors il y a un sergent-chef qui était avec nous, qui a dit, alors vous s'y permettez, nous sommes sous-officiers, nous n'avons pas à travailler. On leur a dit du moment que on vous a désigné pour aller en Autriche là, c'est que vous êtes volontaire C'est pour ça. travailler. Voilà, pour travailler. Et comme ça, on est parti les 150 sous-officiers avec les autres hommes de troupe en Allemagne, en Autriche. Et alors, aux différentes localités, les trains s'arrêtaient, on déchargeait 100 ou 150 prisonniers, on les mettait dans des baraques. Oui. Et puis alors, on était dans des commandos de travail, C'est où ça. je suis resté jusque novembre 41. Oui. Donc novembre 41. Oui. Alors, Et après 41, quelles étaient vos occupations quotidiennes? voilà. Moi, c'était l'hiver. Oui. Et nous avions la tenue militaire française et des gants militaires en Oui. tissu. Et parce qu'on travaillait sur le chantier, j'avais froid aux mains. Et Oui. j'ai eu alors des douleurs, ce que j'ai encore aujourd'hui à une main, des douleurs par l'humidité.
Alors cette humidité, le médecin qu'on passait les visites tous les vendredis, ou une fois par semaine, nous a dit, écoutez, je ne comprends pas que vous ayez mal à la main, vous ne pouvez pas la fermer, je vous envoie faire des bains chauds. Et on m'a envoyé faire des bains chauds. Oui, oui. Et je vous dirais franchement, qu'en revenant des bains chauds, j'ai trempé ma main dans l'eau froide pour que la douleur continue. Oui, vous vouliez J'ai fait cette éventuellement comédie 10 semaines. 10 semaines pour éventuellement sortir. Ouais. Quoi. Mais qu'est-ce que vous faisiez sur ce chantier? Qu'est-ce que c'était le travail Mais concrètement? la construction de route, c'est-à-dire on déplaçait de la terre, on faisait des chemins pour faire des routes. C'est ça. Alors on déplaçait de la terre, des pierres qu'on amenait d'ailleurs, etc. Toujours de la manutention comme ça. Et vous étiez nombreux à faire ce Ah travail? oui, dans mon groupe, il y avait 200, 300. Oui. Et alors, quelques kilomètres plus loin, il y en avait du 300, etc. On était à peu près Mais vous un partiez, commando de travail vous partiez le matin le alors? matin. Et je ne me rappelle plus, à midi, on avait la soupe, on avait la nourriture des travailleurs, on avait de la soupe. Et puis le soir, à 6h ou 7h, on a dit, on rentrait au camp. Et on passait la nuit au camp. Et il y avait, dans le camp, dans le commando, il y avait des fourneaux qu'on chauffait Mhm. avec des briques de charbon, de chemin de fer, C'est ça. et on chauffait les fourneaux de ça. la. Et comme ça, j'ai traîné comme ça plusieurs semaines. Oui. Alors je suis arrivé, le médecin m'a envoyé dans un commando, pas dans un commando de travail, dans ce qu'on appelle un stalag, un sammellager, un stalag. Ce stalag, c'était le stalag du 18B. Oui. 18B, d'ailleurs c'est marqué là, Oui. stalag 18B. 18 Et alors un c'est jour ça. on a appelé les sanitaires, un jour Oui. on appelait les malades, on appelait ça. les cheminots, on appelait ci, ça. Et alors moi je suis rentré avec un convoi de sanitaires. Je Oui. n'étais pas sanitaire, Non, mais nous étions une centaine bien de sûr. sanitaires, il y en avait peut-être 3 ou 4 vrais. Ils avaient l'ordre de mission de libérer une certaine quantité de prisonniers parce que sans doute la France donnait quelque chose à l'Allemagne et Hitler donnait quelque chose à Pétain. En Et on échange. libérait de nouveau 100 prisonniers ou 200 prisonniers. Qu'on Et nous- comme ça, je me suis trouvé dans un paquet de prisonniers. Et vous avez Et quitté nous avons été rapatriés avec des bateaux de bestiaux à Chalon-sur-Marne. Chalon-sur-Marne. Alors, Chalon-sur-Marne, là, le papier, je l'ai là. Et c'était en quelle année? En novembre 40, en novembre 41. Novembre 41. Je crois que c'est marqué dans le papier là. Oui, oui, Vous oui. trouverez le 8 novembre ou quelque Oui, chose 41. C'est ça. Alors, de là, on a passé devant une commission dont j'ai le papier, Oui. une commission de démobilisation. Et Oui. on nous a déshabillé de tenue militaire, on nous a donné un Oui. vêtement civil, C'est ça. un vêtement civil ordinaire, quoi. Oui. Et, Et alors là, on a divisé le groupe en deux. Ceux qui étaient de la zone occupée en 41 pouvaient téléphoner à leur famille. Ceux qui étaient de la zone libre, moi j'ai dit que j'habite Lyon, j'avais l'adresse de mes beaux-parents. C'était la zone libre. Alors je suis allé en zone libre Oui. de la façon suivante. On a attaché au train normal un wagon pour les 40 prisonniers de guerre qui passaient en zone libre. Donc il y en avait 70 qui sont restés en zone occupée, 40 en zone libre. Moi j'étais dans les 40. Dans les 40. Et dans les 40, il y avait un abbé qui était avec moi. Oui, Il y a encore le faussaire qui nous avait les petits faux papiers, les petits papiers de sanitaire, oui. rien du tout. Et puis alors, alors je leur ai dit, puisque j'habitais Lyon, demain, vous venez chez moi manger à la maison. Et vous êtes- J'ai donné mon adresse, ils sont venus les Ils sont deux venus. manger à la maison le lendemain. Oui. Et puis j'ai été libéré. Et vous étiez libéré. Et alors nous avons reçu la carte de ravitaillement Oui, des prisonniers libérés c'est qui ça. nous donnait double ration à Lyon. À Lyon. oui. Double Oui. ration de Et nourriture. pour terminer, quelle image vous aviez de Lyon quand vous êtes arrivé justement En en 41. 41? Bon, En on a- novembre. Quand emprisonné, ça laisse des traces, même si on est officier, même si vous aviez tout ce côté spirituel qui a sans doute vous a renforcé, ça n'a pas dû être facile quand même, non? Je ne sais pas, hein, pour moi. J'ai eu de l'aide. Vous avez eu de l'aide, oui, oui. Non, la question, la seule question vraiment dramatique, c'est que dès que je suis arrivé à Paris, je me suis rendu compte que mon appartement avait été vidé, qu'il avait été reloué
et que je n'avais plus aucun moyen de coucher quelque s'installer. part. Parce qu'il n'y a Oui. pas moyen en T'as plus fait de un louer trouvé- quelque T'as chose. quand même trouvé un lit de camp. Comment? T'as trouvé un lit de camp dans un couloir. Oui, c'est Oui. une autre histoire, Ça Oui, compte. mais pas chez moi. oui, oui, oui. Mais alors, donc déjà le moral était à zéro là, non? Non, Non, mais on va dire- zéro, contraire. c'est vous. Au contraire, ça vous C'était stimule. la Non. fin de la guerre pour lui. Oui. Le moral était bon, c'était la fin de la guerre. Oui, mais disons que, Oui, mais c'était pas la même chose, vous étiez logé. disons C'est- que. Oui, mais enfin, pas j'ai être été logé. libéré. Est-ce qu'il n'y avait pas un contre-coup? Je sais pas, moi quand même, non? Pas tellement, parce que vous étiez fort Le intérieurement. contre-coup, c'est que ceux qui ne pensaient qu'à manger, et qui sont arrivés là après avoir à moitié jeûné pendant 5 ans, quand ils arrivaient dans leur famille, qu'on leur faisait banquet sur banquet, Bien sûr. ils en sont morts. Oui, c'est ça, ils ont pas su faire la mesure. Ouais, quoi. ouais. Et vous n'êtes. Oui, donc vous vous êtes refait par Non, ce étapes. qui était terrible, c'est quand même c'est le logement. Et non seulement je n'ai pas pu le récupérer, j'ai tout de suite fait une action en justice. Le tribunal m'a réintégré dans mon logement. L'autre a fait appel et il a eu gain de cause parce qu'il était déporté du travail, comme on Ah disait oui. à l'époque. Oui, c'est ça. De telle sorte que je restais sans aucun Logement. sans aucun logement. Et par étapes, vous avez pu Peu à peu. peu à peu. Et vous, monsieur Pour Veil? moi, il n'y a pas de problème. Donc, le 22 novembre 1942, j'étais en Suisse, où j'avais une tante et une cousine germaine suisse. Ouais. Alors, j'étais d'abord au camp. Et alors, j'ai été libéré au bout de 2 mois. J'ai été avec ma femme. Elle a été libérée au bout d'1 mois parce qu'elle était enceinte. Et moi, j'ai été libéré au bout de 2 mois. Et j'ai pu aller dans ma famille. Et dans ma famille, après, ils m'ont aidé à installer. On a eu un petit à terre en C'est Suisse. ça. On a vécu donc les 2 années en Suisse heureux, dans le sens qu'on était libérés Oui, et tranquilles, bien sûr. et on avait de la famille, Oui. et alors, jusqu'à la fin de la guerre. Et vous Bien êtes sûr. Et quand Surtout, en juin, en 4. 44-45, nous avons reçu un permis Oui. pour rejoindre Lyon, Oui. puisqu'on était réfugiés de Lyon. Et de Lyon, plus tard, je suis venu à Strasbourg, retourné à À Strasbourg. Strasbourg. Voilà, ben, je crois Tu as qu'on va. surtout eu de la Oui. chance que les Suisses ne t'envoient pas tout de suite en France. Ah non, non, Comme ils ils l'ont étaient fait très... pour beaucoup de Oui. gens. Non, mais j'étais très correct parce que j'avais des références Non, mais excellentes. correct en ou pas, Suisse, il est- avec la famille suisse, qui était suisse, j'avais de très bonnes Des références. références, donc ça, ça C'est jouait. Non, Écoute- non, Écoutez, on va il faut s'arrêter. Je crois que je ne vais pas. Ça fait déjà